Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour les souffles de vie qu'il nous a donnés. Et nous lui sommes reconnaissants pour cette occasion de nous rassembler dans sa maison. Sommes-nous ce matin dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Nous devons toujours être dans la joie chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur. Parce que le prophète a dit, nous ne pouvons pas être déçus en venant dans la maison du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Nous allons incliner nos têtes et nous allons tous ensemble parler au Seigneur avant que nous ne puissions lire les Saintes Écritures. Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous nous joignons à toutes les créatures que tu as faites. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as donné gratuitement. Merci d'avoir permis que nous puissions reconnaître notre jour et notre message. Merci d'avoir permis que nous venions devant toi à travers la véritable expiation, Christ, la parole personnifiée dans notre jour. Merci de nous avoir rassemblés dans ce tabernacle ce matin, afin que nous puissions oublier tout ce qui est du monde, nous tenir devant ta face et entendre tes oracles. Merci pour les différentes paroles que nous avons entendues ce matin. Merci pour les cantiques, ô Dieu, et merci pour ces instants précieux de nous asseoir à tes pieds pour entendre ta parole. Il est dit dans l'Écriture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta bouche pour aujourd'hui, c'est William Branham. Tu as déjà parlé au travers de cette bouche. Permets que nous prenions cette parole, ô Dieu, sans y ajouter des ingrédients humains, mais que nous la prenions telle qu'elle a été prononcée sur les bandes et dans les brochures. Laisse que nos cœurs soient ouverts ce matin, que nous puissions recevoir avec foi et une entière obéissance ta parole ce matin. Qu'elle puisse nous sauver, nous ramener plus près de toi, nous donner la guérison et donner à chacun de nous ce dont il a besoin. Nous dédions ces instants dans tes mains saintes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit une fois de plus béni ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans Juges chapitre 15. Et nous lirons du 1er au 5e verset. Juges chapitre 15. Du 1er au 5e verset, nous lisons. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est-elle pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa l'état des gerbes, le blé sur pied.
et jusqu'aux plantations d'oliviers. hata na mashamba ya mizeituni. Veuillez vous asseoir. Mnaweza Que kuketi. le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana ongeza mafanikio kusome wa neno lake. Depuis le dimanche passé, chaque fois que nous nous réunissons, Tokea Jumapili iliyopita kila mara tukikusanyika, nous sommes dans une étude que nous avons intitulée Des destructeurs enflammés. tuko naona somo yenye tunapanga uharibifu wenye kuwa na moto. Et nous nous sommes basés sur ce texte que nous avons relu ce matin dans notre Bible. Tunatia misingi yetu pa hii maandiko yenye tunasoma mara tena hii asubuhi Biblia. Samson était allé pour voir sa femme. Samsoni akaendea kumtazama mkewe. Il voulait entrer vers elle dans sa chambre. Alitaka kumuingilia chumbani, Mais l'accès lui avait été interdit lakini bakamkatalia parce que le père de sa femme l'avait déjà donné à quelqu'un d'autre. kwa sababu babaye mke alikuwa alishamupatia mtu mwingine. C'est comme ça qu'étant animé d'une sainte colère, Ndivyo mwenye kukamatwa na asira mtakatifu, Samson avait décidé de détruire les œuvres des Philistins. Samsoni akaamua kuyaharibisha matendo za Wafilisti. Aussi était-il allé attraper 300 renards. Ndivyo akaenda kukamata wambwea 300 Il les avait tournés queue contre queue na kufunga mkia kwa mkia, et avait mis un flambeau entre deux queues au milieu. katikati ya mikia miwili akatiapo kenge ya moto. Et c'est comme ça qu'il avait relâché ces couples de renards dans les blés des Philistins. Ndivyo aliweza kuachilia wili ya mbwea katika shamba ya Wafilisti. Et comme c'était l'époque de la moisson des blés, Hisi ilikuwa ni wakati wa mavuno ya ngano. par ces moyens-là, Samson avait embrasé toutes leurs gerbes. Kwa nchi ya Samsoni akateketeza mateta, Tout le blé qui était sur pied avait été consumé. ngano yote ikaunguzwa Et le feu était allé jusqu'aux plantations des oliviers. na moto ikaenda hata mu mashamba ya mizeituni. Et ça, c'est l'histoire telle que nous l'avons trouvée dans l'Ancien Testament. Ijo historia jinsi tunaweza kuisoma Agano la Kale, Mais nous avons aussi montré la réalité de cela d'abord dans le Nouveau Testament, lakini tulionyesha pia ukweli katika Agano Jipya. en montrant premièrement que Samson était le type du Seigneur Jésus-Christ. Kwanza mkuonesha kwamba Samsoni alikuwa ni mfano wa Yesu Kristo. Dans l'Ancien Testament, il y avait la femme de Jéhovah qui était l'épouse juive. Mu Agano la Kale mulikuwa mke wa Agano la Kale wenye alikuwa Myahudi. C'est comme cela que lors de la première venue du Seigneur Jésus, Ndivyo wakati wa kuja kwa kwanza kwa Bwana Yesu, il était Jéhovah manifesté dans la chair. alikuwa Yehova mwenye kudimilisha. Et nous avons vu que c'était aussi l'époque de la moisson des blés. Tuliona pia kwamba ilikuwa ni mkipindi cha mavuno ya ngano. Alors il était donc allé vers eux pour prendre sa femme qui était l'épouse juive. Hapo akamwendea juu ya kuchukua mkewe, alikuwa bibi harusi Myahudi. Mais quand il est arrivé, il l'a trouvé déjà unie à la dénomination. Akifikako akamuguta mwenye alishakuolewa na zebu. C'est comme ça que, comme Samson, l'accès vers sa femme lui avait été refusé. Ndivyo kama Samsoni wakamkatalia kuingia chumbani mwa mkewe. De même que Samson avait pris les renards et les avait liés 2 à 2. Vile vile na Samsoni akakamata mambwea mbili na kuwafunga mikia kwa mkia. Nous avons vu Jésus appeler d'abord les 12 et les envoyer 2 à 2. Tukamwona Yesu kuita wanafunzi na kuwatuma wawili wawili. De même que Samson avait enflammé les queues des renards, Vile vile na Samsoni alitia moto mikiani kwa mbwea. Jésus en envoyant les 12 2 à 2, Yesu naye mkuwatuma wanafunzi wawili kwa nous wawili. avons vu qu'il leur avait donné le pouvoir sur toutes les puissances de l'enfer. Tukaona ya kwamba aliwapa mawezadi juu ya uwezo wote janamu. Plus tard, il a appelé les 70, il les a aussi envoyés 2 à 2, Kisha akawaita 70 kuwatuma pia wawili kwa wawili. toujours dans le but de détruire les œuvres du diable en étant enflammés par le Seigneur. Paka mulengo ya kuharibu makazi za shetani. Et plus tard, dans Marc 16, il a étendu la chose à tous les croyants jusqu'à nous aujourd'hui. Kisha mu Marko 16 akanyosha jambo kuendea kila mmoja wetu hata kwetu ya Et asubuhi. nous avons vu la même scène se reproduire aujourd'hui en ces temps de la fin. Tuliona tendo moja moja kutendeka leo mwi wakati wa mwisho. Dans le Nouveau Testament, Jésus avait sa femme qui est l'épouse des nations. Mwakano la kano dipya Yesu alikuwa na bibi yake mwenye kuwa bibi wa mataifa. Selon Apocalypse 3, verset 20, Kuangaliana na Ufunuo 3 mstari nous wa avons vu que 12. Jésus était revenu sous la forme du prophète Tukaona ya kwamba Yesu akarudia katika umbo wa nabii pour entrer vers sa femme qui est son église.
juu ya kuendea mkewe aliye kanisa. Mais selon Apocalypse 3:20, l'épouse ou l'église qu'il avait laissée sur la terre, Kufuatana na Ufunuo 3:20, bibi harusi au kanisa yenye il la aliacha trouve dunia. déjà confiée à la dénomination Anakuta kanisa ilisha kuendea zehebu. et de nouveau l'accès lui est refusé. Mara tena wakamkatalia. C'est pourquoi il est allé prendre les renards, les quelques croyants qui pouvaient croire en lui. Choko maana alienda kukamata mbweha waamini chache wenyewe wangeweza kumwamini. Et en ces temps de la fin, il enflamme ses croyants. Mwisho wakati wa mwisho anatia moto waamini. Ce sont eux qui forment sa véritable église ou son épouse sur la terre maintenant. Wote wenye kutunga bibi harusi wake duniani leo. Et les croyants étant enflammés sont envoyés partout dans le monde. Waamini wenye kutiliwa moto wametumwa mahali popote duniani. Ils ont pour rôle de détruire toutes les œuvres du diable sur la terre. Weko na kazi ya kuharibu matendo zote za ibilisi duniani. Ce sont ces gens-là que nous appelons aujourd'hui des destructeurs enflammés. Ni wale watu tuko naita leo waharibifu wenye kuwa na moto. En quelque sorte, cette étude, c'est un sujet d'éveil d'esprit des croyants. Namna ingine hii mahubiri ni njoo kuamsha dhamiri ya waamini. Chacun de nous doit comprendre qu'il est venu à la parole de l'heure pour un travail. Kila mmoja anapaswa kuelewa ya kwamba anakudia neno la wakati juu ya kazi. Le diable a ses œuvres dans le monde. Shetani iko na matendo zake Il a le duniani. péché, la maladie et toutes ces œuvres que nous connaissons. Iko na magonjwa na dhambi na vitu vingine tunajua. Mais nous, lorsque nous venons à la parole et que nous devenons des croyants, Lakini sisi tukiwa kuneno na kuamini, nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur. tunapaswa kujiachilia mikononi Et mwa nous devons Bwana laisser Dieu nous enflammer avec son propre feu. na kumwachia Mungu atutie moto wake binafsi. Et nous ne devons pas laisser intactes les œuvres du diable. Nous devons les détruire. Hatupaswa kuacha kimya matendo za shetani bila Chacun kuziharibu. de nous doit s'éveiller et revenir à l'objectif pour lequel Dieu l'a appelé. Kila mmoja wetu anapaswa kuamuka na kurudia kulengo yenyewe Mungu alimwitia. Dans le sermon, encore une fois seulement, Seigneur, Katika mahubiri mara tena Bwana prêché le 20 janvier 63, yenye kuhubiriwa tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 63. au point 60, le prophète a dit ceci. Haya 60 nabii anasema hivi. C'est pareil pour l'église. Ni vile vile na kanisa. Dieu a suscité l'église pour être un phare, Mungu akaamsha kanisa juu ya kanisa iwe taa, pour manifester ses puissances, juu ya kuonekanisha uwezo wake, guérir les malades, kuwaponya wagonjwa, ressusciter les morts, kuwafufua wafu, chasser les démons, kuwafukuza mademona, mener une vie sainte, kuishi maisha takatifu, prêcher le plein évangile, kuhubiri ya injili mpya, manifester cela. kuhubiri injili tele na kuonekanisha hiyo. Mais nous commençons à céder et à laisser tomber les barrières. Lakini tunaanza kuachilia na kuangusha ama kuvuka mipaka. Donc, Dieu a suscité son église pour détruire les œuvres du diable Mungu anasimamisha kanisa yake juu ya kuharibu matendo za et shetani apporter du bien à ses fils et ses filles qui sont sur la terre. na kuwatendea mema wanake na wabinti wake wenye kwa Mais il dunia. semble que beaucoup dans l'église ont cédé Inaonekana wengi kanisani wameachilia et ils ont commencé à aller au-delà des barrières de la parole. na kwanza kuvuka mipaka ya C'est neno. pourquoi l'heure est venue où nous devons revenir sur nos pas, Sio kwa maana saa imetimia ambamo tunapaswa kurudia revenir à la volonté première du Seigneur, kurudia kupenzi la kwanza la Bwana, recevoir la révélation de ce qu'est l'église kupokea ufunuo wa kanisa, et alors réaliser cet objectif que le Seigneur nous a donné. kisha kutambua shabaha yenye tulipewa na Bwana. Dans l'exposé des 7 âges de l'église, Katika maelezo ya nyakati 7 ya à kanisa, la page 15, le prophète a dit ceci. ukurasa wake 15, nabii anasema hivi. Souvenez-vous maintenant de ceci. Kumbukeni sasa hii, Christ dans la véritable église, Kristo katika kanisa la kweli. voilà la suite du livre des actes. Oneni mwisho ama yenye kuongeza kitabu cha Nous matendo. pouvons lire le livre des actes du Saint-Esprit dans les apôtres, Naweza kusoma kitabu cha matendo za wamitume voir kabisa, combien de grandes choses de puissance ils ont accomplies en leur temps. kuona ni vitu kani vya uwezo waliweza kutimiza wakati wao. Mais cela n'est pas parti avec les apôtres. Hiyo haikwenda na wamitume. Christ dans la véritable église, Kristo katika kanisa la kweli. voilà la suite du livre des actes. Oneni yenye kuongeza kukitabu cha matendo.
Mais le livre de l'Apocalypse na kitabu cha Ufunuo nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église kinatuonesha kwamba roho mpinga Kristo alipaswa kuingia kanisani pour la souiller, juu ya la kuichafua rendre tiède, na kuikuisha vuguvugu formaliste et sans puissance. ya kujifikiria na bila uwezo. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, Naona shetani mkuonekanisha matendo zake, tentative de destruction du peuple de Dieu mkuharibu umma la Mungu et discrédit jeté sur la parole de Dieu na aya kutupa juu ya neno la Mungu jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. hadi wakati ambamo atakapotiliwa momoto. Satan s'oppose à cela. Shetani eko na kwenda kinyume na Il hiyo, lance cela en horreur. eko nayo eko na Il iogopa. sait que Anajua si les gens ikiwa watu reçoivent la véritable révélation de la véritable église kupokea ufunuo wa kanisa la kweli et de ce qu'elle est, na kile kanisa iko de ce qu'elle représente na kanisa, mfano wa kanisa et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, na yenyewe inaweza kutimiza kama makubwa, alors elle sera une armée invincible. hapo kanisa itakuwa jeshi asio kuangushwa. S'ils reçoivent une véritable révélation Ikipokea tu ufunuo wa kweli des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne kama mpepo mbili yenye kutumika mu kanisa ya Wakristo et que par l'esprit de Dieu, kupitia roho wake Mungu il discerne l'esprit antichrist et lui résiste, kuwaza roho mpinga Kristo, Satan sera impuissant face à cette église. shetani atakuwa bila uwezo mbele ya hii kanisa. Sa déconvenue sera aussi immédiate aujourd'hui Uharibifu wake itakuwa pale pale leo qu'elle l'a été au désert, kuliko ile ilikuwaka quand mjangwa, Christ a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour le soumettre à son pouvoir. wakati Kristo aliweza kusimama imara mbele ya majaribu yake yote. Oui, kwa sababu Satan déteste la révélation, shetani apende ufunuo, mais nous l'aimons. lakini sisi tunampenda. Si la véritable révélation habite dans nos vies, Kama ufunuo wa kweli kwa maishani mwetu, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous, malango ya jehanamu haitatushinda, mais nous prévaudrons contre elles. lakini sisi tutakapoimiliki. L'Église a été suscitée dans un but. Kanisa ilisimamishwa katika lengo, C'est pour détruire les œuvres du diable, quelles qu'elles soient. ni juu ya kuharibu matendo za shetani wa Dieu a yeye. placé son Église sur la terre Mungu anasia kanisani yake pour duniani, qu'elle soit une armée invincible. anasia kanisa yake duniani juu ya iwe jeshi asiokuangushwa. Satan lui-même et tous les démons de l'enfer mis ensemble Shetani ye mwenyewe na mandemoni yote ya jehanamu ne imetiwa sont pas kazi moja, censés vaincre l'Église que nous sommes. hawataweza kushinda kanisa. Il est vrai qu'il y a deux esprits à l'œuvre dans le monde Ni aujourd'hui. ukweli duniani leo mnamo maro mbili. Dieu enflamme les croyants. Mungu eko anawatia waamini moto, L'esprit antichrist enflamme aussi les roho incroyants. mpinga Kristo naye eko anawatia Mais waamini leur moto. flamme est un épouvantail. Wao weko La natogopesa. nôtre est plus puissante que la leur. Jeshi yetu ni ya nguvu kuliko yao, C'est l'Église qui a reçu la véritable puissance. ni kanisa yenye kupokea uwezo wa Mais le kweli. diable essaye de nous empêcher d'accéder à cette révélation. Shetani anajaribu kutufungia njia kwa hiyo C'est ufunuo. pourquoi réveillons-nous par cette étude. So kwa maana kupitia hii somi Recevons la véritable révélation de ce qu'est l'Église. tupokee ufunuo wa kweli yenye kanisa iko. Nous avons reçu la puissance. Tunapokea uwezo, Nous avons le pouvoir d'accomplir de grandes œuvres tuna mamlaka kuwatenda makubwa et de détruire toutes les œuvres du diable. na kuharibu kazi yote ya Parce que c'est Shetani, à cela que notre Seigneur nous a appelés. kwa sababu ndiko tumeitiwa na Bwana. Des destructeurs enflammés, c'est ce que nous devons être. Waharibifu wenye kuwa na moto ndivyo tunapaswa kuwa. Et alors nous avions donné le plan à 10 points pour cette étude. Hasa ubao wetu iko na manukta 10. Le premier point, l'antitype du type, Nukta ya kwanza, ukweli wa mfano, c'est ce que nous avons vu le dimanche. ndio kenye tuliona Jumapili. Le deuxième point, le feu du Saint-Esprit, Nukta ya pili, moto wa Roho nous Mtakatifu, en avons parlé le mercredi. tuliona Jumatano. Le troisième point, le feu de la colère, Nukta ya tatu, moto wa hasira, c'est ce dont nous avons parlé le vendredi. ndio yenye tuliona
siku ya Ijumaa. Et j'invite chacun de nous à suivre toutes les parties de cette étude Naalika kila mmoja kufuata kila sehemu ya hii somo et à prier sur base de ces choses au fur et à mesure que nous avançons. na kuinama mbele ya vitu vyote wakati wote tuko naviona, Parce que le prophète nous a dit dans le message kwa sababu nabii anatuambia que nous développons la parole, ya kwamba tuko naendelesha neno, mais nous devons aussi nous développer lakini nasi pia tunapaswa en kuendelea même temps que la parole se développe. mpaka vile neno iko naendelea. Voilà pourquoi ici nous ne faisons pas la répétition des sujets. So kwa maana hapa haturudili yake pa ajili moja. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Yesu anasema kwa kila siku kuna Quand nous venons tatizo. chaque jour dans la maison du Seigneur, Tukiwa nyumbani mwake Bwana il doit y kila avoir un siku nouveau point de la parole que nous devons développer. kunapaswa kuwa neno mpya. C'est pourquoi aussi un véritable croyant doit être présent chaque jour des cultes. So kwa maana mwamini wa kweli anapaswa kuwa kanisani kila Et nous siku. recevons cette parole qui se développe. Tuko napokea hii neno iko naendelea. Quand nous retournons, nous devons ruminer ce que nous avons appris. Tukirudia tutaikula mara Et nous tena devons nous plonger dans la prière pour travailler sur na cela. kujitumbukiza mu maombi juu ya kutumika Parce que kwa la hayo, parole n'est pas enseignée pour la connaissance seulement, kwa sababu atufundishe neno juu ya ujuzi, mais c'est pour que nous arrivions à en manifester la vie. lakini ni juu tufikie muonekanisha neno kupitia maisha. Ce matin, nous prenons le 4e point de notre étude. Ya asubuhi tunachukua nukta ya 4 ya somo Nous letu, l'avons intitulé le feu de la parole. tunaipanga moto wa C'est que neno. ce matin, nous allons prendre le feu. Manake ya asubuhi tutachukua Le moto, feu dont Dieu nous enflamme pour aller détruire les œuvres du moto diable. yenye tumetiliwa na Mungu juu ya kwenda kuharibu matendo za Nous allons shetani. prendre ce feu dans l'aspect de la parole de Dieu. Tutachukua neno hii moto katika mweneo La wa parole neno. de Dieu est un feu qui doit venir sur nous. Neno la Mungu ni moto, inapaswa Et elle doit kutukulia, nous mettre dans l'empressement. inapaswa kututia Ce feu de mumukazo. la parole doit nous enflammer. Hii moto wa neno inapaswa Et nous devons kutuongoza. aller partout dans le monde, Tunapaswa kwenda mahali popote étant duniani enflammés par la parole de wenye Dieu, kutiliwa moto wa neno la dans le Mungu, but de détruire chaque œuvre du diable que nous mulengo rencontrons. ya kuharibu kila tendo za Oui, shetani. monsieur, la parole de Dieu, c'est un feu. Hiyo Bwana, neno la Mungu ni moto. Nous savons que la parole, c'est le logos. Tunajua neno ni logosi. Le logos lui-même, c'est un feu. Logosi ye mwenyewe ni moto. Et la parole de Dieu ne vient qu'à un seul homme. Neno la Mungu iko naendea tu mtu La mmoja. parole de Dieu vient au prophète que Dieu a Neno choisi. la Mungu iko naendea nabii mwenye kutumwa na Mungu. Prenons Jérémie chapitre 5. Chukueni Yeremia sura yake ya 5 Le verset 14, il est dit ceci. mstari 14 nasema hivi: C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, cho kwa maana hivi asema Bwana le Dieu des armées. Mungu wa majeshi, Parce que vous avez dit cela, kwa sababu nasema hii, voici, tazame, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. nataka neno langu kinywani mwako iwe moto. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Nataka neno langu kinywani mwako Et iwe ce moto, peuple du bois, na hao watu wawe kuni, et que ce feu les consume. na hii moto ipate kuwateketeza. Jérémie était un prophète majeur. Yeremia ni nabii mkuu. Dieu l'avait suscité et envoyé vers les enfants d'Israël. Mungu alimsimamisha na kumtuma kwa watoto wa Jérémie Israeli. avait la parole de Dieu pour son âme. Yeremia alikuwa na neno la Mungu ya kizazi yake. Dieu fait de cette parole un feu dans sa bouche. Mungu anafanya hii neno kuwa moto kinywani C'est que mwake. quand Jérémie vient devant les enfants Manake d'Israël, Yeremia akiendea watoto wa il Israeli, est comme un vase contenant du feu. iko sawa vile chombo yenye kuwa na Parce qu'en moto, lui se trouve la parole de Dieu, kwa sababu ndani mwake mnamo qui neno est la le Mungu message précis pour cet yenye âge. kuwa ujumbe wa wakati ile. La parole qui sort du prophète est un feu. Neno yenye kutoka mwanabii ni moto. Et le peuple qui reçoit cela devient du bois. Watu wenye kupokea hii neno wamekuwa nkuni. Quand le prophète proclame la parole, Wakati nabii anatangaza c'est neno, qu'il est en train d'enflammer le peuple qui est le manake bois. eko na washa moto mu watu, Il est en train d'enflammer le peuple avec ce feu de la parole. eko na watia watu moto, na hii moto wa neno. La parole de Dieu, c'est un feu. Neno la Mungu ni moto. Jérémie chapitre 23, Yeremia sura yake ya 23 versets 28 et 29. mstari 28 hadi 29. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi: Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. nabii mwenye kupokea ono apate kuifasiria, Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole.
Na yule mwenye anasikia neno langu apate kuirudililia ama aieleza na uaminifu. J'aime quand le Seigneur parle de cette manière. Napenda Bwana akinena. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Nabii mwenye kupokea ndoto aifasirie. Parce qu'il y a des gens qui ne se comportent pas bien. Kwa sababu kunako watu hawajiongoze vizuri. Dieu lui a donné un songe précis sur quelque chose. Mungu anampatia ndoto kwa jambo fulani. Lui-même en voyant les songes, il sait que c'est quelque chose qui peut arriver. Yeye mwenyewe mkulota anajua ni kitu kinapaswa kufika. Mais il ne raconte pas les songes. Lakini anakatala kuifasiria. C'est lorsque la chose est déjà arrivée Ni wakati tu jambo lishafika. qu'il revient vers vous pour vous dire. Atakukudia njoo Et kukwambia. pourtant j'avais vu une chose pareille. Japo nalilota hiyo. À ce moment-là, taisez-vous. Pale kakimya. Il fallait nous le raconter bien avant. Ilibidi utuambia ndoto. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Nabii mwenye kuwa na ndoto aifasiria. Et que celui qui a entendu ma parole Na yule mwenye kusikia neno langu rapporte fidèlement ma parole. aifasiria na uaminifu wote. Aujourd'hui, nous avons entendu la parole de Leo Dieu. tunasikia neno la Mungu. Parce que le Logos lui-même Kwa sababu logosi s'est mwenyewe personnifié dans la chair. anajumuilisha katika Et le prophète nous a fait entendre la parole de Dieu. nabii anatusikiliza neno la Mungu. Toi qui as entendu la parole de Dieu Wewe mwenye kusikia neno la Mungu leo et qui veut la rapporter à quelqu'un d'autre, na unataka kuelezea mtu mwingine, l'ordre du Seigneur est précis. agizo ya Bwana ni ya Et kujulikana. que celui qui a entendu ma parole Yule mwenye kusikia neno langu rapporte fidèlement ma parole. alieleza na uaminifu. C'est très important, mes amis. Ni ya umuhimu marafiki zangu. Disons seulement ce que Dieu a dit. Semeni mpaka ile Mungu anasema. N'ajoutons pas notre propre interprétation. Tusiongezako utafsiri wetu. Le prophète dit, Nabii anasema ne dites pas ça veut dire ceci ou ça veut dire cela. usisema inataka kumaanisha Mais hii na dites hii. exactement ce qui est dit sur la bande. Lakini sema kabisa kabisa ilizosema. Quand vous lisez kwa kanda. l'épître de Pierre, Ukisoma barua ya Petro il dit aux gens, anaambia watu vous parviendrez au salut mutafikia kokofu si vous persévérez dans cet évangile mukitumu mwa hii injili et si vous le retenez na mukishika dans les termes dans lesquels il vous a été annoncé. katika misemo ambamo waliwaambia. Car dans le message pur, Tulindeni ujumbe que bora. celui qui a entendu ma parole Yule anasikia neno langu rapporte fidèlement ma parole. aieleza na uaminifu. Pourquoi mêler la paille au froment? Mbona kutia nyasi kuunga? Pourquoi vous voulez ajouter les interprétations humaines Mbona unataka kuongezako utafsiri wa à mwanadamu? ce blé mûr qui a donné du bon froment? Kwa hii ngano bora yenye kuivya Dit inaleta unga. l'Éternel. Asema Bwana. Verset 29. Mstari 12. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, Je, neno langu haiko moto? et Asema comme Bwana. un marteau qui brise le roc? Kama sando iko na vunja mwamba. Voyez-vous, Non. la parole de Dieu c'est un feu. Neno la Mungu ni moto. C'est pourquoi lorsque le prophète vient avec la parole, Sio kwa maana wakati nabii anakuja na neno il est comme un réservoir du feu. iko sawa mtungi wa moto. Il est comme une marmite contenant du feu. Iko sawa sufuria yenye kuwa na Il est moto. comme un volcan contenant du feu. Iko sawa mlima wa moto. Parce qu'il est le porteur de la parole qui est le feu de Dieu. Kwa sababu yeye ndiye mwenye kuleta moto wa Et maintenant Mungu. quand il commence à proclamer la parole, Akaanza kutangaza neno. la parole qui sort de lui c'est du feu. Neno yenye kutoka ndani mwake ni Un moto. prophète de Dieu proclamant le message, Nabii wa Mungu mkuitangaza il ujumbe. est comme un volcan vomissant du feu. Iko sawa mlima wa moto mkuitapika. Non seulement cela, Haiko paka mais le ile. prophète lui-même peut aussi être le feu. Lakini nabii mwenyewe anaweza kuwa moto. Psaume chapitre 104, Zaburi 104 verset 4, il est dit ceci. mstari wa 4 anasema hivi. On parle de Dieu. Hapa wanasema kuhusu Mungu. Il fait des vents ses messagers, Anafanya wajumbe wake kuwa pepo. des flammes de feu ses serviteurs. Milimi ya moto watumishi wake. C'est qu'un messager de Dieu, Manake mjumbe wa Mungu il est comme du vent, amekuwa sawa upepo. il est aussi une flamme de feu. Eko pia ulimi wa moto. Voici, Tazame. dans Jean chapitre 3, Katika Yona sura ya 3. Jésus parlant de la nouvelle naissance à Nicodème, Yesu mkumunenea Nikodeme kuhusu kuzaliwa il a upya. aussi pris l'image du vent. Akachukua pia picha ya upepo. Il a dit c'est comme le vent. Akasema iko sawa Il upepo. souffle où il veut. Iko na vuma Mais toi tu ne ikitaka. connais ni d'où il vient ni où il va. Lakini wewe ujue upepo iko naenda ngambo gani.
Quand un prophète est considéré comme du vent, wakati nabii anakuwa mfano wa vous ne upepo, pouvez pas le coincer dans un seul coin. hawezi kumtia mkono Il fulani. souffle où il veut. Yeye eko na Il vuma peut kwenye parler anataka. ici dans un sens, Anaweza kusema hapo mumana mais fulani, il parlera aussi ailleurs dans un autre lakini sens. kule atasema mumana ingine. Prenez les deux et gardez le juste milieu. Chukua vyote viwili na usimame Parce qu'il katikati. n'est pas lié par les liens Kwa dénominationnels. sababu anaswe Il est comme un vent. niko sa upepo. Il souffle où il veut. Eko na vuma kwenye anataka. Toi, tu ne vas pas lui dire non, ne parle pas contre les rois. Wewe utamwambia hapana, usiseme Non, hivi. parce que c'est Hérode. Kwa sababu ni Herodi. Il a pris la femme d'autrui. Ne parle pas. Anabeba mke wa benye, usiseme. C'est un vent. Ni Il upepo. va souffler où il veut. Eko na vuma kwenye Parce anataka. qu'il est conduit par l'Esprit du Seigneur. Kwa sababu ameongozwa na roho wa Bwana. Il est aussi une flamme de feu. Iko pia ulimi wa moto. C'est que le prophète, Manake nabii, voyez-vous, unaona? quand il vient avec la parole de Dieu, Akiwe na neno la Mungu, il est non seulement porteur du feu, ana tu mpaka muletaji wa mais moto. lui-même devient ce feu-là. Lakini yeye mwenyewe amekuwa moto. Il y a du feu à l'intérieur et à l'extérieur. Ndani na nje yake kunako moto. C'est pourquoi ne jouez pas avec le feu. Ndio kwa maana msicheze na Ne moto. jouez pas avec le message de l'âme. Usicheze na ujumbe wa Ne wakati. jouez pas aussi avec le messager. Usichumbe pia usicheze Parce na qu'il y a ujumbe. du feu en dedans et en Kwa dehors. sababu kunako moto nje na ndani. Il est lui-même une flamme de feu. Yeye mwenyewe ni ulimi wa moto. Il est aussi porteur du feu. de Dieu. Eko pia mletaji wa moto. C'est une grande mathématique, mes frères. Hii ni hesabu kubwa mandugu zangu. Voici une chose. Tazameni kitu Dans moja. Exode chapitre 3, Katika Kutoka sura ya 3. Moïse paissait les troupeaux de son beau-père. Musa alikuwa analisha wa kondoo. Qu'est-ce qu'il a vu devant lui? Akaona nini mbele yake? Il a vu du feu dans un buisson. Akaona kijito kia moto. Mais où est-ce que Moïse était parti? Lakini Musa alienda wapi? Et où est-ce que le buisson était parti? Na kijito kilienda wapi? Dans le sermon présumé, Katika mahubiri kuzania 17 janvier 62, Nikuhubiriwa tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 62. point 247. Haya 247. Quand il a rencontré Dieu au buisson ardent, Wakati alikutana na Mungu katika kijito cha moto. oui, oui, Ndiyo. il est entré dans le buisson Akaingia katika kijito. et le buisson est entré en lui. Na kijito kikaingia ndani mwake. Il y eut alors un changement. Kukawa mbadiliko. D'abord, vous avez Moïse Kwanza hapa panapo et Musa. vous avez le feu, le buisson en feu devant. Muko tena na kijito cha moto. Remarquez ce qui s'est passé. Tazameni tendeka. Moïse est entré dans le buisson Musa kaingia mukijito. et le buisson est entré en Moïse. Na kijito kikaingia ndani mwa Musa. Quelle mathématique! Ni hesabu kani. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Na hapa ni katika Mais agano la comme kale. l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament, Kisha agano la kale ni mvuli wa agano quand on la arrive dans le Nouveau Testament, Tukifika mwa agano jipya, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. tuko na Bwana Yesu Kristo. Dans Jean 14, verset 11, Katika Yohana 14 mstari wa 11, Jésus dit, croyez-moi, Yesu anasema mniamini. je suis dans le Père Niko ndani mwa Baba et le Père est en moi. na Baba yu ndani mwangu. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Mwamini kwa sababu ya matendo zake. Moïse dans les buissons, Musa katika kijito. les buissons à Moïse. Kijito katika Musa. Jésus dans le Père, Yesu ndani mwa Baba. le Père en Jésus. Baba ndani mwa Yesu. C'est une mathématique à croire. Ni hesabu ya kuamini. N'essayez pas d'interpréter les Saintes Écritures. Usijaribu kuyatafsiri maandiko N'essayez pas de matakatifu. comprendre le mystère de Dieu. Usijaribu kuelewa C'est en dedans et en dehors. ni ndani na nje. Croyez et avancez. Amini na songa mbele. Maintenant, Sasa si quelqu'un voit seulement Moïse dans le buisson, kama fulani anaona tu Musa katika kijito, c'est vrai, c'est la parole. ni ndio, ni neno, Mais c'est une partie de la parole. lakini ni sehemu ya neno. Si quelqu'un d'autre Kama mtu mwingine voit seulement les buissons en Moïse, anaona mpaka kijito ndani mwa c'est Musa, vrai, c'est la parole. ni ukweli, ni neno, Mais c'est une partie de la parole. lakini ni sehemu ya neno. Toute la parole, c'est de prendre les deux. Neno lote ni kuichukua yote mbili. Moïse est dans les buissons. Musa yu katika Le kijito, buisson est aussi en Moïse. kijito kiko ndani mwa La Musa. même chose dans l'Ancien Testament. Jambo moja moja mwa Agano la La Kale, même chose dans le Nouveau Testament. jambo ile ile mwa Agano Est-ce que Jipya. je peux avancer ce matin? Jinsi naweza kusonga mbele. La même chose au temps de la fin. Jambo ile ile wakati wa mwisho. Et en ce temps-ci, Hii wakati Dieu est descendu sous forme du feu, Mungu anashuka katika umbo wa moto, mais en deux aspects. lakini katika mioneo mbili. D'abord, comme étant la colonne de feu, Kwanza kama nguzo
nguzo la moto, et ensuite comme étant la nuée de gloire. kisha kama wingo la utukufu. Mais l'homme est entré dedans Lakini mtu anaingia et la ndani chose est entrée aussi dans na l'homme. jambo nayo iliingia ndani. Voici. Tazameni, Si c'est dans l'aspect de la colonne de feu, kama ni katika mweneo wa agano wa nous nguzo la sommes moto, le 6 avril 1909. tuko tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 9. William Branham vient de naître. William Branham amezalikwa, Il est comme notre Moïse. iko saa Musa wetu, C'est la forme physique du Seigneur Jésus. ni umbo wa mwili wa Bwana Parce que Yesu, c'est lui le prophète pour cet âge. ndiye nabii wa hii kizazi. Il est étendu là. Amenyoshwa hapa, Dieu vient sous la forme du feu. Mungu amekuwa katika umbo wa moto. La colonne de feu descend. Nguzo la moto inashuka Elle vient se tenir au-dessus de na l'endroit où il était. kusimama juu yake, De façon que quand vous regardez par-dessus, namna kwamba ukimwangalia c'est comme si l'enfant est couvert du feu. iko sawa mtoto amevikwa na moto, C'est un peu comme Moïse dans les buissons. iko sawa vile Musa katika Mais ce kijito, n'est pas seulement ça. lakini haiko Parce que pale, les buissons lui-même étaient entrés en kwa Moïse. sababu kijito yenyewe iliingia ndani mwa C'est là que Musa. le 14 juin 64, Iko tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka il vient dire aux gens, anakuwa kwambia watu en réalité, ukweli, j'ai tenu cela caché dans mon cœur nalificha moyo pendant toutes ces années. kadiri miaka nyingi. Moïse dans les buissons, Musa katika les kijito, buissons en Moïse. kijito ndani mwa Musa, Jésus dans le Père, Yesu ndani mwa le Baba, Père en Jésus. Baba ndani mwa Yesu. Branham couvert par la colonne de feu, Branham mwenye kufikwa na la colonne de feu en Branham. nguzo la moto ndani mwa Branham. Voici encore. Tazameni tena, Si c'est dans la forme de la nuée de gloire, kama ni katika umbo ya wingo la utukufu, le 15 mars 1963, tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 65, les anges descendent avec les sceaux ouverts. wa malaika wameshuka na muri yenye kwa Et il wazi, dit le cercle de lumière s'est tenu suspendu dans les airs. na kusema mwanga ikasimama juu hewani. Il a été enlevé, Alipoinuliwa introduit dans cette pyramide. na kuingizwa mwaimu nao, Moïse dans les buissons, Musa katika kijito, enlevé, introduit là-bas. mwenye kuinuliwa na kuingizwa. Mais ce n'est pas ça la seule chose. Lakini haiko jambo moja. Le dimanche 23 décembre 62, Jumapili tarehe 23 mwezi wa 12, quand il racontait le songe à l'église, akifasiria ndoto il a kanisa, dit ces 7 anges akasema wa malaika sont 7 entrés majestueusement en moi. wakaingia kwa shangwe ndani mwangu. Branham dans la nuée, Branamu katika la wingo, nuée en Branham. wingu ndani mwa Branamu, La chose dans l'Ancien Testament, jambo katika Agano la la Kale, même chose dans le Nouveau, jambo ile ile mwaka la jipya, même chose au temps de la jambo fin. ile ile wakati wa mwisho. L'homme dans le feu, Wanadamu katika le moto, feu dans l'homme, moto katika l'homme mwanadamu, lui-même contenant du feu, mwanadamu mwenye kuwa na moto, et l'homme lui-même devenant yeye le mwenyewe feu, amekuwa moto en dedans et en dehors. ndani na nje. Ne le voyez pas seulement en dehors, Msione paka nje, ne le voyez pas seulement en dedans, msione paka ndani, mais voyez-le en dedans et en lakini dehors. muione ndani na nje. C'est là que Moïse a eu le changement. Ndiko Musa akabadilika. Et si vous lisez en 63, Mkisome mu mwaka 65 debout dans la brèche, katika Pembo, quand le frère Roy Robertson raconte le songe, wakati Roy Robertson anaeleza il ndo fait maintenant, quand j'étais vu avec la scène de la nuée, ndugu Branham, wakati nalikona mtendo ya wingo, j'ai vu que tu avais été changé. naliona wewe kubadilika, Les écritures deviennent nouvelles. maandiko zimekuwa mpya. Voyez-vous, Unaona, la parole de Dieu c'est un feu. neno la Mungu ni moto. Quand le prophète reçoit la parole, Wakati nabii anapokea neno, il est comme un volcan renfermant du feu. eko sawa mlima wa moto, Mais lui-même devient une flamme de feu. lakini yeye mwenyewe anakuwa ulimi wa moto. Il est un feu vomissant du feu. Amekuwa moto mkutapika moto ingine. C'est quoi tout croyant qui vient à Dieu? Cho kwa maana mwamini wote akujiani Tout croyant qui vient au message de l'heure. mwamini wote kunakuja kujumbe wa Quand il wakati. reçoit la parole de la part du messager, Akapokea neno kutoka kwa il mjumbe. est comme un renard en train d'être enflammé. Eko sawa mbweha kutiliwa moto. Il est un croyant sur la terre, Yeye ni mwamini mais en dunia, train de recevoir le feu de la parole. lakini mkupokea moto wa neno. Et c'est quand vous recevez ce feu du messager, Wakati unapokea moto wa mjumbe, une parole pure, neno bora telle que cela sort de ces grands volcans, jinsi inatoka mwa mlima kubwa wa cela doit moto, vous enflammer. hiyo inapaswa kutia Cela doit vous moto, placer dans un zèle exceptionnel inapaswa kupatia bidii pour aller partout dans le monde juu ya kwenda mahali popote et duniani détruire chaque œuvre du diable que vous na rencontrez. kuharibu kila tendo za shetani. Frère, unakutana nazo. n'abandonnez pas cette source de feu. Ndugu,
Mungu usiache hii chemchemi ya Parce moto. qu'il n'y en a point d'autre. Kwa sababu hakuko ingine Donc, la tena. parole ne vient que de la bouche de Dieu. Neno yako natokea mpaka kinywani mwa Mungu. C'est pourquoi que c'est lui qui a entendu ma parole. Ndio kwa maana yule anasikia neno lako. S'il veut la rapporter, Akitaka kuieleza, qu'il la rapporte fidèlement. aieleze na uaminifu. Parce que chaque croyant Kwa sababu kila doit mwamini recevoir ce feu dans sa pureté. anapaswa kupokea moto Ne katika ubora. dénaturez pas le feu de Dieu. Lakini usizoee moto wa Mungu. N'y ajoutez pas des choses faites des mains d'homme. Usiongezako vitu vya Ne wanadamu. retranchez rien de ce feu. Usipunguza amo. Laissez le message aller vers le peuple. Hata ujumbe ende mbele. Laissons les gens recevoir le message pur. Tuacheni watu wapokee ujumbe Ne bora. diminuons pas le feu de Dieu. Tusipunguze moto wa Mungu. N'exagérons pas ni ajoutons nos choses. Tusizidishe mkuongezako vitu. Recevons le feu tel que Dieu nous l'a envoyé. Tupokee moto jinsi Mungu anatutumia. Voyez-vous? Unaona? Et lorsque les croyants reçoivent cette parole, Wakati waamini wanapokea hii neno, Dieu est en train de l'enflammer avec ce feu. Mungu yuko anamtia moto. Ce feu doit l'aider à aller maintenant accomplir le travail. Hii moto inapaswa kumsaidia mkwenda kutimiza Quand kazi. le renard a reçu le feu, Wakati mambweha walipokea moto, le feu a commencé par brûler le renard lui-même moto ikaanzia hapo kumunguza mbweha avant de toucher au blé des Philistins. kabla ya kukusa mangano ya Wafilisti. Quand la parole de Dieu vient dans la vie du croyant, Wakati neno la Mungu inakuja maishani mwa cette mwamini, parole doit d'abord produire son effet hii neno inapaswa kupamba matendo, sur le croyant qui la reçoit. mapato juu ya mwamini. Le changement doit être observé dans votre propre vie Mabadiliko inapaswa kuonekana maishani mwao avant que vous alliez attaquer les œuvres du diable. kabla ya kwenda kuyashambulia matendo za shetani. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, ce message c'est le feu pour cette heure. hii ujumbe njo moto juu ya wakati. Quand nous recevons cette parole, Tukipokea hii neno, ce feu doit commencer par nous brûler nous-mêmes. hii moto inapaswa kuanzia hapo Parce kutuunguza, que nous aussi en venant dans ce monde, kwa sababu sisi pia mkuja il y a duniani. des œuvres du diable qui sont attachées à notre vie. Kunako matendo za shetani ziko kwa maisha Nous yetu. naissons tous étant des pécheurs. Tuko na zaliko si wote watenda Nous dhambi. avons les attributs du péché dans notre vie. Tuko na vipaji vya dhambi maishani mwetu. Comme le péché dans sa forme originelle, c'est l'incrédulité à la parole de Kama Dieu. vile dhambi ni kutokuamini neno la Mungu. Vous allez voir quelqu'un avec la mauvaise colère, Mtaona mtu fulani na hasira mbaya, quelqu'un avec l'impudicité en lui, fulani na uzini ndani mwake, un autre avec le mensonge. mwingine na hongo. Voyez-vous, Non. ce sont des œuvres du diable dans nos vies. Yale ni matendo za shetani maishani Quand le mwetu. feu de Dieu qui est la parole vient, Wakati moto wa Mungu iliyo neno ce feu doit inakuja, commencer par nous purifier hii nous-mêmes. moto inapaswa kutuboresha. C'est pourquoi le prophète dit, Ndio kwa maana nabii anasema aujourd'hui le message, leo ujumbe c'est une trompette que Dieu a sonnée. ni parapanda Et imelilishwa na il Mungu. lance un appel à son épouse. Eko naita bibi harusi wake L'appel de sortir de toutes les traditions pentecôtistes. juu ya kutoka katika desturi yote ya Et de Kipentekosti sortir de toutes les traditions du monde. na kutoka mu madesturi ya dunia Pour se tourner vers Christ la parole. juu ya kukeukia Kristo La neno, parole qui est personnifiée et faite chair. neno yenye kujimwilisha. Ce feu doit nous détacher de toutes ces choses du monde. Hii moto inapaswa kututosha kwa vitu vya dunia. C'est lui qui a réellement reçu le feu du message de l'heure. Anayepokea kweli kweli moto wa ujumbe wa C'est lui qui a wakati, laissé cette parole entrer en lui. yule mwenye kuachia hii neno kuingia ndani mwao, Il doit nous montrer le changement que cela a amené. dans sa vie. anapaswa kutuonesha mubadiliko yenyewe anaona. Cette parole doit nous détacher des habitudes de nos coutumes. Hii neno inapaswa kututosha mu makabila Ces yetu, habitudes de coutumes qui sont opposées à la parole de Dieu. kikabila yenye kuwa kinyume na neno la Ce Mungu. feu doit nous en détacher Hii moto inapaswa et nous kututosha conduire vers la parole faite na chair. kutongoza kuelekea ku neno la Ce Mungu. feu doit nous détacher de nos pensées Hii dénominationnelles moto inapaswa kututosha kwa mawazo ya kizebu pour nous amener dans la vraie parole de l'heure. juu ya kutufikisha ku neno la kweli ya Ce wakati. feu doit consumer le péché dans notre Hii vie. moto inapaswa kuteketeza Si tu dhambi. étais plein de critiques et du commérage, Kama ulijaziwa na kazarau, le feu de la parole doit te purifier de cela. moto wa neno inapaswa C'est là kukuboresha. que j'aimerais te poser la question ce matin. Nataka kukuuliza hii Tu asubuhi, peux compter autant d'années dans le message. unahesabia miaka nyingi mjumbe, Qu'est-ce que tu peux nous dire ce matin?
Naweza kutuambia nini Quels asubuhi? sont les effets de ce feu dans ta vie? Ni mapato gani ya hii moto maishani C'est mwako? toujours toi qui parles mal des autres. Ni paka wewe uko na shimanga C'est watu. que la parole n'a pas eu ses effets. Manake neno haijakuwa na C'est matendo. toujours toi qui fais des aventures, au frère. Ni paka wewe uko na gorofya manduku. C'est toujours toi qui prends les affaires de celui-ci, tu racontes à Ni celui-là. paka wewe kapeleka bukari kutuburi. Non, messieurs, Hapana bwana. soyons comme ces renards. Tuwe sawa mbweya. Ils se sont laissés faire par Samson. Wakajachiria Samsoni Et ils kuwatumikisha. ont laissé ce feu les brûler. Ça faisait mal, frère. Wakaacha moto kwa kuunguza ili Quand la wafanye parole vibaya. doit te séparer du péché, Wakati neno nasema wachana na c'est dhambi, quelque chose qui va te faire mal. ni kitu fulani kitakuuma. C'est comme une partie de ta vie qu'on détache de toi. Iko sawa sehemu ya maisha yako Mais banaiondosha, l'objectif de Samson doit être atteint. lakini shabaha ya Samsoni S'il inapaswa m'a kushikwa. choisi pour aller dans cet objectif, Akinichagua njoo ya kuendea hiyo je suis lengo, censé me laisser faire. napaswa kujiachilia, Même si la parole te fait mal, hata kama neno inakuuma, laisse-toi faire. acha neno Si la ikutumikisha. parole t'oblige ce matin Kama neno inakulazimisha ya d'enlever asubuhi, tes jupes courtes, kutosha marinda de mafupi jeter tous les produits cosmétiques avec hydroquinone. na kutupa karolaiti Si yote, la parole t'oblige ce matin kama neno inakulazimisha à ya me asubuhi, restituer tous les biens mal acquis et volés, wenda kurudisha vitu vya benye uliiba, si la parole t'oblige ce kama matin neno de inakulazimisha ya ne plus asubuhi, avoir des ennemis dans ta vie, usiwe tena na maadui si maishani la mwako. parole t'oblige ce Kama matin neno inakulazimisha ya de tout asubuhi, abandonner pour suivre le Seigneur, waacha vyote kwa kumfuata même Bwana, si ça te fait mal, hata kama inakuuma, laisse-toi faire par ce feu. ujiachilia neno ya Parce que c'est kutumikisha, pour cela que le Seigneur kwa t'a appelé. sababu njoo kwenye Bwana anakuitia. Quel est l'impact du feu de la parole dans ta vie? Ni mapato kani ya moto wa neno maishani Aujourd'hui, nous mwako. n'avons que des histoires. Leo tuko paka na mambo, Quand nous avions cru, wakati tuliamini, voilà ce que nous étions. ona vile tulikuwa. Très bien. Ndio Ça, c'est ce que nous étions. hiki njo kenye Mais tulikuwaka, que sommes-nous aujourd'hui? lakini leo tuko Dieu je? n'est pas un Dieu d'histoire. Mungu hana Mungu wa historia. Si tu ne peux pas être la bonne personne aujourd'hui, Kama huwezi kuwa mtu mzuri leo, ton ancienne histoire n'a plus de valeur. mambo yako ya kale haitusaidia Ce kwa vitu. matin, Dieu a besoin des hommes et des femmes Hii asubuhi Mungu qui anahitaji peuvent watu dire j'ai compris, Seigneur. wenyewe wanaweza kusema Laisse ta naelewa. parole m'enflammer aujourd'hui. Acha neno lako kunitia moto leo, Laisse ta parole consumer le péché à moi. acha neno lako kuyateketeza Tout ce que la dhambi. parole condamne, je dois l'abandonner. Vyote neno inakatala, napaswa Tout ce kuviacha. que la parole oblige de faire, je dois le faire. Vyote neno inalazimisha, napaswa kufanya. Le feu consume d'abord le renard. Moto inateketeza kwanza À tel mbweha. point que le renard lui-même devient ce feu-là. Biblia inasema mbweha amekuwa Quand moto. le feu consume le renard, Wakati moto vous inaunguza regardez mbweha, le renard, vous ne voyez que du feu. ukitazama mbweha utaona mpaka Et ça moto, sera du feu en dedans et en dehors. na itakuwa moto ndani na nje. C'est comme ça que nous devons venir à la parole de Dieu. Ndivyo tunapaswa kuja kuneno la Mungu, Pas pour demeurer les mêmes personnes, sio kwa kubaki yule yule, pas pour adapter la parole à nos goûts, sio kuambatanisha neno kufatana mais na pour laisser mapenzi, la parole nous changer, lakini kuachia neno kutubadilisha, pour adapter nos goûts à la parole de Dieu. kupatanisha, kuambatanisha onjo yetu Et kuneno la même Mungu. quand nous venons à l'église, Hata tukiwe le kanisani, message qui est prêché à l'église, ujumbe yenyewe banahubiri c'est le kanisani, feu de Dieu qui est lancé sur nous. ni moto wa Mungu inatuendea. Nous devons laisser la parole changer nos vies. Tunapaswa kuachia neno kubadilisha Nous maisha devons yetu. venir à l'église dans le but de nous améliorer. Tunapaswa kuja kanisani mlengo ya Dans kubadilika, le sermon, la force parfaite par la faiblesse parfaite. katika mahubiri nguvu kamilifu katika dhaifu kamilifu, 19 novembre 61. yenye kuhubiriwa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 61 Point 43, il dit ceci. aya 43, anasema hivi: Il y a des petites choses que nous faisons. kunako vitu vidogo tuko nafanya. Les gens peuvent être bien assis à l'église. Watu wanaweza kuketi vizuri Mais kanisani, chacun sait lakini kila mmoja qu'il a anajua des petites choses qu'il fait ya kwamba eko na vitu vidogo eko qui ne nafanya sont pas bonnes. vyenye haviko vizuri. Il y a des petites choses que nous faisons. Kunako vitu vidogo tuko nafanya, Et c'est pourquoi nous venons à l'église. na njoo kwadio tuko nakuja kanisani Pour découvrir là où nous avons des défauts juu ya kutambua makosa zetu et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. na kupata kenye kinaweza kututengeneza. Si nous venons à l'église Tukiwe kanisani avec un objectif
objectif autre que celui-là, na shaba ingine isipokuwa ile. je crains que nous ne recevions pas grand-chose en venant à l'église. Naogopa tusipate kikubwa mkuja kanisani. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses, Tunapaswa kuja kanisani kwa kuyatambua maudhaifu, découvrir nos mauvais côtés, kutambua makosa zetu, voir combien nous sommes petits kuona mara ngapi tuko wadogo, et placer notre confiance en quelqu'un qui est fort. na kuamini yule aliye mkubwa. Mais quand nous avons des faiblesses, 3 points. Lakini tukiwa na makosa Ne tutataza, venons pas à l'église avec d'autres objectifs à part celui-ci. tusije kanisani na malengo zingine kutosha kwa hii. C'est que chaque fois en venant à l'église, Maka kila mara kuja kanisani je dois mettre dans mon esprit napaswa kutia rohoni mwangu que je ne suis pas parfait. ya kwamba mimi sina Il y a mkamilifu. toujours quelque chose de faux qui est dans ma vie. Ndani mwangu mnamo kintu kibaya. Comme je veux être correct devant Dieu, Isi nataka kuwa sawa mbele ya Mungu. comme je veux devenir la parole Isi manifestée, nataka kuwa neno yenye kuonekana. je pars pour découvrir mes faiblesses. Na kwenda kanisani njoo kuyatambua maudhaifu yangu. C'est pourquoi je dois avoir une oreille attentive quand on prêche la Njoo parole. kwa maana bakihubiri napaswa kuwa na usikilizivu. Et je dois écouter la parole, Napaswa kusikia neno. pas pour déceler les erreurs du prédicateur, Haiko njuu ya kutosha ama makosa ya mhubiri. pas pour identifier ses insuffisances, Haiko njuu ya kusema hapa anashindwa. pour découvrir mes faiblesses. Lakini njuu ya kuyatambua makosa Même s'il a zangu. des insuffisances, Hata kama même yajuezi. s'il ne connaît pas mieux la langue, Hata kama sijue kusema mais le kimombo. Seigneur l'a placé à son œuvre. Lakini Bwana anamcheka ni Il a kazi dit dans mwangu. l'écriture Mungu anasema katika maandiko que c'est par un langage barbare ni kupitia usemi wa et par kushangaza des lèvres balbutiantes na kupitia midomo ya que kusisita je parlerai à ce pain. na kwenyeko na neno watu. Quelquefois Dieu utilise des personnes comme ça. Mara nyingine Mungu yako anatumia watu wa hivi. Que le diable ne vous dévie pas dans l'objectif. Shetani asikuendesha mbali na L'objectif lengo. c'est de recevoir la parole. Lengo ni kupokea neno. Qu'est-ce que ma vie a de mal Ni nini maisha yangu iko na kosa? que je peux améliorer à partir de ces compréhensions? Ni wapi maishani mwangu panapo nkosa Vous kwenye allez naweza voir des gens kutimiza? qui sont venus à l'église. Nataka kuona watu wenye kuja kanisani On a prêché la parole. banahubiri neno À la fin, kumwisho. il n'a retenu que les erreurs du prédicateur. Yeye anatosha mpaka makosa ya Mais mhubiri. il n'a rien qu'il a tiré de cette parole-là pour améliorer sa vie. Lakini atoshe chochote mwa hiyo mahubiri njuu ya kutengeneza maisha C'est le yake. diable qui vous a dévié du bon. Pale ni shetani anakupotesha. Voyez-vous, Mnaona? il y a aussi des gens qui n'aiment pas qu'on réprimande le mal qu'ils font. Kunako pia watu wengine hawataki kukemewa kwa makosa C'est yao. le diable qui vous entraîne dans cet Ni esprit-là. shetani ako na kuingiza La parole, c'est un feu qui doit consumer le péché. Neno ni moto inapaswa kuteketeza Nous dhambi. devrions venir Tungepaswa kuja dans l'objectif de découvrir nos faiblesses. mushabaha ya kuyatambua maudhaifu yetu. Ah, moi, Mimi j'ai gardé la colère jusqu'au-delà du coucher du soleil. nalikuwa nakasirika hadi kusindia saa 12 ya jioni, Maintenant, ce soir-là, on vient de découvrir l'écriture. lakini ile jioni tunatokea mkutambua andiko Si tu es en colère, ne pêche point. yenyewe inasema ukikasirika Et que usitende le dhambi. soleil ne se couche pas sur ta colère. Na jua isilale we ungali mwenye kusilika. C'est que je dois changer. Make Et napaswa quand kubadilika. je change, Na c'est nikibadilika que le feu de la parole a consumé le mal qui était dans moi. manake moto wa neno imetiketeza dhambi yenyewe ilikuwa ndani Je ne mwangu. commettais pas littéralement adultère, Mimi sikuwa na zini mumwili, mais je convoitais les Jézabel au visage fardeau. lakini nalikuwa na watamania wadada wenye kujipotoa. J'arrive à l'église, Nakuja kanisani on prêche une parole, banahubiri neno, on me lit là où Jésus a dit, bananisomea penye Yesu anasema quiconque regarde une femme yoyote ataangalia et mke la convoite dans son cœur, na kumutamani il a moyoni déjà commis adultère avec elle. alisha kuzini naye. Je ne dirais pas à ce prédicateur-là exagère. Mimi sitasema hapana, huyu mhubiri Comme j'ai anazidisha. une faiblesse, Jinsi niko na je dhaifu, tomberai à genoux. takapoanguka magotini, Seigneur, assez de grâce Bwana unijalie pour neema que ce mal soit consumé de ma vie. ili hii ubaya ipate kuteketezwa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, venons à l'église toujours dans cet objectif. tuwe kanisani mpaka mwa hii Et à lengo. la fin de chaque sermon, Kwa mwisho kwa kila mahubiri sois toujours en mesure, uwe tu mukimo, au-delà de la connaissance que tu as reçue, kutosha kwa tu ujuzi et des unapata éclaircissements sur les Écritures, na kukuangazia kwa pa sois maandiko, aussi en mesure uwe tena
mukimo. De voir à quoi tout cela t'a aidé à améliorer ta vie chrétienne. Kuona kotu ni wapi mahubiri na kusaidia kutengeneza maisha C'est yako. pourquoi le prophète dit, Choko bana nabii anasema, quand je viens prêcher un sermon, nikija kuhubiri mahubiri, dit, je ne prêche pas pour attirer une foule. anasema mimi sihubiri yake njoo kuvuta Il watu dit, wengi. je ne prêche pas pour être vu. Anasema sikalake na hubiri njoo ya Il dit, watu mais wanione. j'apporte quelque chose Anasema lakini naleta kitu dont je suis sûr kenye niko na que ujasiri cela va aider votre vie. ya kwamba kitasaidia maisha Quelque yako, chose qui vous avancera dans votre expérience avec Dieu. kitu kenye kitakusongesha mbele katika Oh, watu c'est là wako wa que Mungu. nous, prédicateurs, avons failli. Jo kwenye bahubiri banashindwa. Il y a des gens qui apportent des sermons. Kunako watu wenye kuhubiri Vous sentez seulement qu'il veut épater son auditoire. unasikia tu, hapana, huyu anataka kuvuta Nous watu. n'avons pas besoin de cela. Hatuhitaji hiyo, Il nous faut quelque chose inatubidi kitu qui peut fulani nous aider à améliorer notre vie. kenye kitatusaidia mkutengeneza maisha. Il est vrai que nous devons croire les grandes choses de Ni l'heure. ukweli tunapaswa kuamini vitu Parce vikubwa que vya c'est wakati, ça notre matière. kwa sababu ndio chakula Nous yetu. montons là-bas Tuko napanda et nos huko vies doivent aussi monter na là-bas. maisha yetu yanapaswa pia kupanda. Quelque chose qui peut améliorer notre vie. Kitu fulani kinaweza kusaidia maisha yetu. Quand je méditais sur ces choses, Wakati nalikuwa nafikiria pa hivi vitu, je me suis dit, nikasema le diable nous a eu. shetani hapa C'est anatupata. pourquoi le diable nous garde loin de l'écoute de la parole de Dieu. Cho kwa maana shetani yako natulinda mbali na kusikia neno la Mungu. Voici, Tazameni, une semaine a 7 jours wiki moja iko na masiku 7, et chaque jour a 24 heures. kila siku iko na masaa 24. 7 fois 24 7 kuzidisha ku font 24 168. inaleta C'est 168. que dans une semaine, Manake mwiki moja vous avez 168 heures. uko na masaa 168. Maintenant, prenez ici au tabernacle du blé mûr. Sasa tubeba hapa muungano yenye kuivya Nous maskani avons 1 heure de prédication le mercredi, Jumatano tuko na saa moja ya mahubiri, 1 heure de prédication le vendredi, saa moja ya mahubiri Ijumaa, 2 heures de prédication le dimanche. masaa 2 ya mahubiri C'est que Jumapili. sur les 168 heures de la semaine, Manake mu masaa 168 na nous nane mu wiki n'écoutons la parole ici que 4 heures. hapa tuko nasikia neno mpaka masaa 4, Ça représente 2,4%. iko naleta 2.4. Et les 97,6, nous sommes dans d'autres choses. Na 97.6 tuko mu vitu vingine. Vous voyez d'abord que c'est insuffisant. Unaona ayenei, Mais même dans les 2,6 là, lakini hata mu 2 le diable yenyewe te donne tellement des occupations que tu t'absentes. shetani ako nakupatia kazi nyingi, uko na lofa Ou encore tu viens en retard. au tena uko nakuja saa ya Ou nyuma bien tu es distrait pendant qu'on prêche. au tena umefuba Ou bien bakihubiri tu sors et tu t'occupes d'autres choses. au tena uko natoka na kuvinya simu. Vous voyez comment le diable veut garder ses œuvres dans nos vies. Unaona gisi gani shetani anataka kuyalinda matendo zake maishani mwetu. Nous devrions nous arrêter. Tungepasha kusimama Comprendre que la parole, c'est ça le feu qui nous aide. kuelewa ya kwamba neno njo moto iko natusaidia Plus nous recevons la parole, zaidi, tuko napokea neno plus nos vies peuvent s'améliorer. zaidi, maisha yetu inaweza C'est pourquoi kutekamana. le diable nous garde loin de ça. Sio kwa maana shetani iko natulinda nje ya C'est neno. pourquoi soyons éveillés, frères et Sio sœurs. kwa maana tuamukeni mandugu na Quand c'est dada, le temps d'écouter la parole de Dieu, ikitimilika wakati wa kusikia neno la Mungu, même si tu n'as pas encore attrapé le versement, arrête, viens écouter la parole. hata kama uyapata fedha ya kupatia mwenye pikipiki, C'est ça simamisha. être chrétien. Hii ndio kwa Le Mkristo. prophète dit faire quelque chose qui vous fait mal. Nabii anasema kufanya kitu fulani kinakuuma. Il dit voire même arrêter votre travail Anasema kusimamisha hata kazi et yao aller à l'église et prouver Dieu que vous l'aimez. na kwenda kanisani ni kumutisha Mungu ya kwamba Maintenant unampenda. voici encore. Sasa tazama tena, Même si tu ne t'absentes jamais de l'église, hata kama ulofake kwa kanisa, mais sur les 168 heures, lakini pa masaa 168 tu n'as donné à la parole que 4. unapatia neno masaa 4, C'est que c'est insuffisant. manake iko mpaka kiloko. C'est pourquoi, frères et sœurs, Sio kwa maana ndugu na dada, nous ne devons pas nous arrêter seulement à ce que nous écoutons à l'église. hatukupaswa kusimamia mpaka pa mahubiri ya mkanisa. Nous devons avoir du temps dans notre vie de tous les jours, Tungepaswa kuwa na wakati maishani mwetu le kila siku, temps de lire nous-mêmes la parole de Dieu, wakati ya kusoma neno, le temps d'écouter nous-mêmes les bandes de la parole de Dieu. wakati wa kusikia makanda. Ce n'est pas pour rien que Dieu a pris soin Haiko kwa bure Mungu anahangaikia
que cette Bible soit écrite et qu'elle nous arrive. hii Biblia bayanjike na Ce batuletee. n'est pas pour rien que Dieu a dit au prophète Haiko kwa bure Mungu alimwambia nabii d'emmagasiner la nourriture. kutia akiba ya neno. Nous sommes dans une période de sécheresse spirituelle. Tuko wakati wa ukosefu wa neno. Il y a du froid et de la glace selon Zacharie. Kunako mawe na baridi kufuatana Mais na la lumière Zakaria. du soir apparut. Lakini nuru ya Le jioni message, imeonekana. c'est le feu qui peut nous réchauffer. Ujumbe ni moto inaweza Le monde kutuchemsha. est dans le froid et la glace. Dunia iko mumawe na Le baridi. monde est dans l'hiver. Dunia iko wakati wa Mais baridi. Dieu a fait lever le printemps sur l'épouse. Lakini Mungu anasimamishia bibi harusi Dieu wakati a wa fait venir nyakati. son feu qui est le message. Anaonekanisha moto wake liye ujumbe. Écoutons à l'église, c'est bien. Uja kanisani na kusikia mahubiri ni Ayons vizuri. aussi nous-mêmes dans notre vie Tuwe pia sisi wenyewe maishani mwetu le temps de méditer, de lire la parole de Dieu. na wakati wa kufikiria na kusoma neno la Mungu. Dans le sermon, avoir soif de la vie. Katika mahubiri kuwa na kiu cha uzima. 11 juin 58. Tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 58. Point 13, la partie B, il dit ceci. Aya 13 sehemu ya pili anasema hivi. Maintenant, Sasa j'aimerais juste lire quelque chose dans la Bible. nataka kusoma kitu fulani Biblia. J'aime vraiment la lecture de la parole. Napenda kabisa usomi wa neno. C'est que si tu n'aimes pas la lecture de la parole, Manake kama upende kusoma c'est que neno, tu n'as pas en toi le même esprit qui était en lui. manake ndani mwako amuko roho yule yule mwenye alikuwa ndani J'aime yako. vraiment la lecture de la parole. Napenda kabisa kusoma neno. Vous savez, Mnajua le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Roho Mtakatifu anekalaka na kula neno. Ah, Ma vous trouvez quelqu'un, un frère ou une soeur, takuta dada wala ndugu qui vous dit, frère, j'ai le Saint-Esprit. anakwambia ndugu, nalishapata Roho Il Mtakatifu, ne lit pas la parole. lakini asomake neno. Son temps est occupé à d'autres choses. Wakati wake wote iko kuvitu vingine. Comment ce Saint-Esprit-là va grandir? Lakini yule Roho Mtakatifu atakomala Peut-être chini. que tu ne l'as pas. Saa zingine Parce haujampata. que si tu l'avais, Kwa sababu kama ulikuwa na Roho il Mtakatifu, t'aurait dit, j'ai faim, donne-moi ma nourriture. angelikwambia na umwa njaa Quand nipatie le corps chakula. a faim, tu fais tout pour le nourrir. Mwili wako ikisikia njaa, uko na tua nguvu njaa Si tu kuilisha. avais le Saint-Esprit, Kama ulikuwa na Roho Mtakatifu, tu aurais eu l'habitude de lire la parole. ungelikuwa na tabia ya kusoma Le neno. Saint-Esprit se nourrit de la parole. Roho Mtakatifu anakulaka neno. Jésus a dit, Yesu anasema, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ila tu kwa neno lote tokalo kinywani cha Mungu. Voyez-vous, Mnaona? c'est très important. Ni ya umuhimu. Et si vous l'apprenez simplement chaque jour, Na kama tu unachukua neno kila siku, pas seulement le jour de culte, mais chaque jour, haiko paka Jumatano na hii Jumaa, non pas simplement par routine, haiko paka kwa masiku ya ibada, mais simplement pour, oh, je dirais, lakini ndio ya tasema, simplement parce que vous le désirez. ila tu kwa sababu Ardemment unaitamani dans votre cœur, neno moyoni mwako, de sorte que vous vous asseyez là chaque jour mnamna kwamba unaketi kila siku et vous lisez beaucoup la Bible. na kusoma sana Biblia. Vous vous asseyez là chaque jour Unaketi kila siku et vous lisez beaucoup la Bible. na kusoma sana Biblia. Regardez maintenant ce que ça va faire. Ngara sasa kile kitafanya, Vous serez surpris utashutushwa de voir ce que cela fera dans votre croissance spirituelle. kuona kenye kitakutendekea mu maisha ama mukukomala kwako mkiroho. Cela le fera certainement. Itafanya vile vile. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mtu hataishi kwa mais mkate de tu, toute parole qui sort de la bouche. ila kwa neno lote tokalo kinywani cha Vous savez, Mungu. frère, nous n'avons pas raison aujourd'hui. Najua ndugu, leo hatuna na sababu, Parce qu'il y a 20 ans en arrière, kwa sababu kulisha kwa miaka 20 nous étions obligés de nous promener avec des gros livres, Bible. tulilazimisha kutembea na Biblia kubwa. Quelqu'un pouvait dire, je n'ai pas de Bible, Fulani angeweza kusema mimi sina na Biblia parce que je n'ai pas assez d'argent pour m'en procurer. kwa sababu sina na fedha nyingi ndio ya kuuza. Mais la science nous a aidés aujourd'hui. Lakini kielimu inatusaidia. Nous avons des téléphones intelligents. Tuko na masimu ya akili, Il y a des applications de Bible gratuites sur Play Store. munamo vipande vya kutia hapo mabiblia. Si tu ne veux pas dépenser ton argent Kama hautaki kuponda fedha pour acheter d'autres Bibles comme John MacArthur, juu ya kununua Biblia ingine kama John McCarthy, Alfred Cohen, Osterwald et toutes les autres, Alfred Kweno Sebari na vingine, si vous ne voulez pas dépenser votre argent en cela, kama hutaki kuponda fedha yako, téléchargez au moins Louis II, c'est gratuit sur Play Store.
uza hata Louise Ko ni ya Et bure, lisez cela beaucoup chaque jour. na uisome sana kila siku. Il y a des gens ici qui sont toujours en ligne. Hapa panapo watu wanikalaka paka pa mutandao 24 heures sur 24. siku muzima, iko paka pa Toujours mutandao, en ligne. iko paka pa mutandao. Est-ce que vous avez aussi le temps de lire la Bible? Eti uko na wakati wa kusoma Biblia? D'ailleurs, cette application-là, quand vous la téléchargez, Japo ile Biblia ukiibeba c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'être en ligne pour lire. kunaisha, haita kuomba meganju ya Change kusoma. ce matin. Badilika hii asubuhi, Aie l'habitude de t'asseoir uwe na zoezi ya chaque kuketi jour kila siku et de lire beaucoup la Bible. na kusoma sana Biblia. Plus tu lis, Zaidi uko nasoma, plus tu reçois le feu de la parole. zaidi uko napokea moto wa neno. Cela t'enflamme pour détruire les œuvres du Ile diable. nakutia moto kwa kuharibu matendo za shetani. Et vous savez, nous avons des Bibles en papier, Mnajua tuko na Biblia ya des makurasa, brochures en papier, des textes que nous pouvons lire. vitabu vya mahubiri vyenye tunaweza kusoma. Le prophète a dit ceci Nabii anasema dans le sermon, et tu ne le sais pas, point 60. katika mahubiri na auijui nukta 60. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, Najua nikisha mimi kuondoka duniani, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. imakanda na vitabu vya mahubiri vitabakia hai. Dieu a pris soin qu'on enregistre la voix littérale du prophète. Mungu anaruhusia kukamata sauti ya mkiasiri ya nabii. Tu peux lire la brochure, Aweza kusoma tu Biblia, peux aussi écouter directement la voix. unaweza kusoma kitabu cha mahubiri na kusikia kwa ghafla sauti yake. Lire c'est bien, Kusoma ni vizuri, mais écouter c'est mieux. lakini kusikiliza ni kwa damani. Aie le temps de lire. Uwe na wakati wa Aie kusoma, aussi beaucoup de temps pour écouter la uwe voix. pia na wakati nyingi juu ya kusikia sauti ya Parce que Mungu, c'est lui-même l'homme de l'heure. kwa sababu yeye ndiye mtu wa wakati. Un feu vomissant du feu. Moto mkutapiga moto ingine, Quand tu l'écoutes proclamer le message, mkimsikiliza mkutangaza c'est ujumbe, un feu vomissant du feu. ni moto mkutapiga moto ingine. Cette bande-là est vivante. Ile kanda ni hai Et ça dégage un feu vivant na iko natosha moto qui hai peut produire directement des effets. Vous yenye inaweza kuletea mapato. voyez, quand vous lisez, Unaona, wakati unasoma il y a des choses que vous n'aurez pas en lisant. kunako vitu hautapata mkusoma, Mais quand vous écoutez, lakini ukimsikia c'est mieux. ni ya damani. Quand vous écoutez, vous sentez l'atmosphère qui était dans la salle. Ukisikia utasikia anga yenye ilikuwa Quand mchumba. un frère dit Amen, vous sentez cela. Tuku fulani akisema amina, Quand le unaisikia. prophète gronde, vous sentez qu'il gronde. Wakati nabii anakemea, utasikia hapa anafoka. Quand il parle avec humour, vous sentez qu'il parle avec humour. Akisema tu mkuchekesha, utasikia hapa Mais quand anataka vous lisez, kuchekesha. on ne vous reproduit pas ça. Lakini wakati unasoma hautasikia ncheko. C'est bien de lire, Tafadhali kusoma, mais écouter c'est mieux. lakini kusikia ni kwa damani. Dans le sermon, le 3e jour, Katika mahubiri mwezi wa saba péché wa le tatu 20 mars 63, yenye kuhubiriwa tarehe 20 mwezi wa tatu mwaka 63 point 13 et 14. haya 13 hadi 14. Et puis, Kisha si je savais qu'il allait venir demain soir, kama nalijua kwamba angepaswa kuja jana jioni, kesho magharibi, demain soir, kesho magharibi, demain j'étudierai kesho mtakaposoma et je lui demanderai de me donner le message pour le 4e jour. na kumwomba anipatia ujumbe kuhusu muri wa Et nne, je viendrai ici le prêcher quand même, vous voyez. takuja hapa kuihubiri. Mnaona, Je veux faire tous les jours nataka kufanya kila siku exactement ce que je ferais s'il venait. kabisa kabisa kile ningefanya Et kama je alikuwa ne anakuja. connais pas de meilleur endroit que d'être trouvé ici, Na sijue fasi ingine mzuri kuliko kunikuta à hapa mon poste, vous voyez, pai fasi yangu ya kazi. Mnaona, à mon poste. pai fasi yangu ya kazi. Donc, Kumbe nous continuons simplement à vaquer à nos occupations jusqu'à ce qu'ils viennent. tuko naendelea paka kuenda mubiashara paka na pale atakuja. La venue du Seigneur est proche. Kuja kwa Bwana kuko karibu. Continue à faire ce que tu fais. Huko naendelea paka na Il kazi. te trouve à ton poste du devoir. Huko naendelea na kutumika akupate paka pafasi yako ya kazi. Point 14. Aya 14. Parfois, Mara ingine quand nous ne faisons que lire, tukianza paka kusoma et là, faites bien attention. pale sopoka, Et quand vous lirez, wakati utasoma recevez les bandes, kusikia kanda, écoutez-les très attentivement. uisikia na usikilizivu. En effet, Kweli vous saisirez en écoutant la bande. utashika mukusikia kanda, Parce qu'ils ont réécouté les bandes,
kwa sababu kusikia kanda. Et elles sont vraiment très claires. Na kanda iko tu wazi mkusikia. Alors, hapo vous saisirez mieux là-dessus. pale utasikia vizuri. Ne lisez pas seulement. Usikuwe paka nasoma. Il dit parfois quand nous ne faisons que lire, là faites bien attention. Anasema kama tuko nasoma kupaka Mais il nasoma. faut écouter très attentivement les bancs. Tafadhali kusikia na usikilizi wote Parce que makanda. nous saisirons en écoutant la bande. Kwa sababu mkusikiliza kanda tuko nasika hapo Il dit, kitu. alors vous saisirez mieux Nasema là-dessus. hapo utakaposikia vizuri. Vous comprenez que écouter c'est mieux que lire. Mnaelewa hapa kusikia ni kwa dhamani kuliko kusoma. Dans le sermon Élie et Élisée, Katika mahubiri ya Elia na Elisha 4 mars 54, yenye kuhubiriwa tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 54, au point 1, il dit ceci. aya ya kwanza anasema hivi: Bonsoir mes amis. Jioni jema marafiki zangu. Je suis très heureux d'être de nouveau ici ce soir Mimi ni mwenye heri kuwa hapa hii jioni pour servir son peuple au nom de notre précieux Seigneur Jésus. juu ya kutumikia malake mjina la Bwana Yesu Kristo. Et je voudrais une fois de plus Nataka mara tena exprimer mes compliments à cette chorale espagnole kufurahikia hii goya ya Kiespanyoli pour ce beau cantique. juu ya hii wimbo mzuri. Vous savez, Mnajua ce n'est peut-être pas que je comprenais toujours les mots, haiko ya kwamba nalikuwa nasikia vyote walikuwa naimba, mais on pouvait comprendre l'esprit dans lequel c'était chanté. lakini nangeweza kusikia roho ambamo walikuwa naimbia. Il en est ainsi. Iko hivi, Vous pouvez lire un livre, unaweza kusoma kitabu, lire un sermon. kusoma hata mahubiri, Cependant, ni wakati vous n'en tirez jamais quelque chose hautatosha mo kitu fulani, à moins que vous entendiez la personne prêcher ce sermon. ila tu kumusikia huye mtu mkuhubiri ile mahubiri. Il en est ainsi. Iko hivi, Vous pouvez lire un livre, unaweza kusoma kitabu, lire un sermon. kusoma hata mahubiri, Cependant, ndivyo vous n'en tirez jamais quelque chose hautatosha mo kitu fulani, à moins que vous entendiez la personne prêcher ce sermon. ila tu musikia ule mtu mkuhubiri ile mahubiri. L'esprit accompagne cela. Roho eko na isindikiza. Vous avez compris, n'est-ce pas? Munaelewa sivyo? Ayons le temps d'écouter attentivement les bancs. Tuwe na wakati wa kusikia na usikilizifu makanda, Parce qu'il a dit, vous saisirez en écoutant. kwa sababu anasema mtashika mkusikia. C'est quand on écoute Ni wakati uko que nasikiliza l'on peut recevoir grand chose. kwenyewe unaweza kupokea kitu kikubwa, Parce que l'esprit accompagne cela. kwa sababu roho iko nasindikiza hiyo. C'est pourquoi quelquefois, Kwa maana mara nyingi il faut parfois dormir en laissant cette voix proclamer le message. tafadhali kuacha wakati uko nalala, unaachia ile sauti iko La bande natatarika. est vivante. La bande est vivante. Kanda ni hai, Quand ça passe comme ça, wakati iko natatarika cette vile, parole qui sort, c'est du feu. hii neno iko natoka ni moto. Quel est ce démon-là qui viendra jouer dans un Lakini démon? ni demona kanatakuwa kuchezea nyumbani C'est mwako. feu sur feu. Hapa ni moto mumoto. Il viendra me donner des mauvais rêves. Eti atakuwa uniletea mandoto mubaya. Par où va-t-il entrer, mes amis? Ataingililia wapi? Écoutons les bancs. Tusikilizeni makanda. C'est la foi de Dieu pour ces Jo derniers jours. sauti ya Mungu ndio ya wakati wa mwisho. Ça produit du feu. Iko na pamba moto. La parole produisant du Neno feu. yenye kutua moto. L'esprit accompagne cela. Roho iko na isindikiza. Voyez-vous, Munaona? dans la plus grande bataille jamais livrée, Katika ngomvi kubwa haijatuliwa 11 mars 62, yenye kuhubiriwa tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 62, point 325, haya 325, il dit ceci. anasema hivi. Alors, Hapo c'est ce que j'ai dit ce matin. cho kenye nasema hii asubuhi Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture. ni mambo ya kutia akiba ya chakula, D'emmagasiner de la nourriture kutia akiba ya chakula pour que vous ayez de quoi manger, ili mupate chakula, pour que vous ayez de quoi festoyer. ili mupate karamu. Allez la chercher sur vos bancs. Nende mukatafuta chakula mumakanda. La nourriture a été emmagasinée. Chakula ilitiliwa mwakiba. Amos 8:11 avait annoncé la famine spirituelle. Amosi 8:11 alitangaza Le njaa monde ya est kiroho. affamé. Dunia iko na njaa. Branham dit c'est pourquoi ils mangent à des poubelles dénominationnelles. Branham anasema njoo kwa maana weko na kula kuchalala ya Dieu kiroho. a dit au prophète, Lakini Mungu anamwambia nabii, emmagasine la nourriture. pia akiba ya chakula. Le message que la nourriture, Ujumbe yenye kwa chakula
chakula et sur les bancs. iko pa makanda. Vous avez besoin de festoyer. Unahitaji kufanya Vous karamu, avez besoin de la nourriture. unahitaji chakula, Allez la chercher sur vos bancs. nenda katafuta chakula mu makanda. J'ai toujours dit, Nikalaka nasema si quelqu'un ne connaît pas les Saintes Écritures, kama fulani asiyajua maandiko matakatifu, ce n'est pas mon problème en tant que pasteur. haiko mambo ya mchungaji. Vous avez les bandes du prophète. Muko na makanda ya nabii, Allez chercher la nourriture sur ces bandes. nende mukatafuta chakula. À l'église, nous faisons ce que nous pouvons. Kanisani mchungaji yako En anafanya kile répétant ce anaweza, qui est dit sur les bancs. mukurudiriria maneno mukanda. En appuyant aussi sur play quelquefois. Mu mara ingine kulilisha kwa Mais sauti ya chaque mchungaji, jour dans nos maisons, lakini kila siku Partout nyumbani, nous sommes. mahali popote tuwe, nous pouvons manger cette nourriture. tunaweza kula hiyo Nous chakula, pouvons recevoir ce feu. tunaweza kupokea hiyo moto Être plein de ce feu. na kujaziwa na moto. Allez la chercher sur vos bancs. Nenda katafuta chakula mukanda, Asseyez-vous à la fraîche dans la chambre. keti mu baridi chumbani. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, Saa zingine kisha mimi nitakuwa nishakufa muda mrefu, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. mutakumbuka tena ya kwamba hivi vitu ni vya kweli. Asseyez-vous dans votre chambre Keti kwanza chumbani mwako et écoutez. na sikia. Vous voyez, Naona ceci c'est la nourriture. hii ni chakula, L'emmagasinage dans le magasin. kutia akiba katika duka. Je ne sais pas où mène le voyage. Mimi sijue safari kuna nipeleka Mais wapi, où que ce soit, lakini hata kama ni wapi, c'est lui qui conduit. yeye ndiye dereva, Il sait où, moi pas. anajua kwenye kwa natupeleka. Mimi sijui, Je ne fais que suivre. mimi niko paka namfuata. Le feu qui est la nourriture. Moto yenye kwa La chakula, parole de l'heure a été emmagasinée. neno la wakati litiliwa akiba. Nous n'avons que quelques temps seulement à écouter cela à l'église. Tu hatutasimamia paka mkuisikia kanisani, Mais nous avons les 168 heures. lakini tuko na masaa 168. Ayons le temps de nous asseoir. Tuwe na wakati wa De kuketi, lire beaucoup la Bible. kusoma sana De Biblia, lire le message. kusoma sana Mais ujumbe, plus d'écouter les bancs. lakini zaidi kusikia kanda, Plus nous recevons la parole. zaidi tuko napokea neno, Plus nous recevons le feu. zaidi tuko napokea moto, Que Dieu nous aide. na Mungu Que anatusaidia. nos vies changent et se conforment à la parole. Mungu atusaidia maisha yetu ibadilike Alors kulingana na nous neno. devenons la parole qui marche. Hapo tutakuwa neno tembelalo. À tel point Unakuta kwamba qu'on n'ira pas chercher une prédication intitulée L'amour pour lire. hatutaenda kutafuta mahubiri upendo juu ya On kuisoma, n'ira pas chercher cette bande-là, L'amour pour l'écouter. hatutaenda kutafuta kanda upendo juu ya Mais on va kuisikia, t'observer vivre. lakini tutakuangalia Tu as tu, tellement reçu ce feu-là unapokea kabisa hiyo que moto, tu es devenu du feu en dedans et en dehors. umekuwa moto nje na Tu ndani, es entré dans le feu. unaingia mu moto Le feu est entré en na toi. moto inaingia ndani La mwako, parole à l'intérieur et à l'extérieur. neno nje na ndani. On ne cherchera pas la brochure stature d'un homme parfait Hatutatafuta kitabu kya mahubiri kimo kya mtu pour mkamilifu lire la foi, juu ya kusoma la vertu, imani, la nguvu, connaissance, ujuzi, la tempérance, upole, la utulivu, patience, utulivu, la piété, utao, l'amour fraternel, upendo wa kindugu, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu et l'amour. na upendo. On n'ira pas lire ça dans un livre, Hatutaenda kusoma katika mais on kitabu, verra un homme ou une femme lakini tutaona tu mtu qui a atteint la pleine stature de Christ mwenye sasa kufikia kimo kamilifu kya Kristo et qui manifeste toutes les vertus dans sa vie. na kuyaonekanisha manguvu zote maishani Le mwake, feu en dedans et en dehors. moto nje na ndani. Recevons le feu de la parole. Tupokeeni moto wa neno, Devenons le feu de la parole. tuwe moto wa neno. C'est ce que Dieu attend de nous. Cho kenye Mungu anachunga kwetu. Maintenant, Sasa quand le renard a reçu le feu wakati wa mbweha walipokea et que moto le feu l'a consumé, na moto et kuwateketeza, qu'en regardant le renard, on ne voit que du feu, ukutazama mbweha ulikuwa naona paka moto. alors les gerbes des blés des Philistins Hapo teta ya ngano ya Wafilisti vont être détruits par ce feu-là qui brûle. itaharibishwa kupitia hii moto. C'est là que tu deviendras un destructeur enflammé par le feu de la Iko parole. utakapokuwa mharibifu mwenye kutiliwa moto na neno la Mungu. Alors tu vas maintenant utiliser ce feu Sasa utatumikisha hii moto pour détruire les œuvres du diable, juu ya kuyaharibu matendo ya quelle que shetani, soit leur nature. aizuru aina yao, Mais tu vas utiliser ce feu de la parole de trois manières. lakini utatumikisha hii moto wa neno namna tatu. La première manière, Namna ya kwanza c'est juste par ta présence.
Ni kupitia tu kuwepo kwako. Tu ne dis rien. Hausemi chochote. Tu ne fais rien. Haufanye chochote. Mais tu te présentes seulement. Lakini unaonekana tu. Et les démons sont tourmentés. Mandemona wamevurukwa. Voyez-vous? Unaona? Juste ta présence. Kuwepo tu kwako. Et on comprend la chose. Anaelewa jambo. Parce que le feu qui brille en dedans et en dehors Kwa sababu moto yenye kuunguza met nje na déjà ndani. mal à l'aise les démons qui sont autour. Iko na wavuruka mandemona. Voici. Amen. Apocalypse chapitre 20. Ufunuo sura yake ya 12. Versets 9 à 10. Mstari wa 9 hadi wa 10. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Akapanda toka udongoni. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Akatia akamwanga wakati wake. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Lakini moto ikatoka mbinguni na kuwateketeza. Les méchants, les démons, Wa mandemona na waovu. au jugement dernier, Kwa hukumu iliyopita ya mwisho. ils vont investir le camp des saints. Watakiba mukambi ya Et watakatifu. puis Dieu fera venir un feu Mungu ataleta moto qui va les dévorer. yenye itawapepeta. Verset 10. Et le diable qui les séduisait Mstari wa 10, na shetani alikuwa anawatongoza. fut jeté dans les temps de feu et de soufre, Akatupwa katika moto où sont la bête ambamo mnamo wanyama et le faux prophète. na manabii wa uongo. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Atakapovuruka usiku na mchana dunia kisha na dunia ingine. Ce sont des choses à venir. Ni vitu viko mujao. Après le millénium, Kisha utawala wa miaka elfu. après le jugement du trône blanc, Kisha hukumu wa kiti cha enzi ces esprits nyeupe. méchants et toutes ces choses seront liées. Mampepo mugali na mademona wote watanaswa. Et ils seront tourmentés dans un feu Watavurukwa katika moto. au siècle des siècles. Dunia na kisha ingine. C'est quelque chose qui doit venir dans le futur. Ni kitu fulani kinapaswa kuja mudiao. Mais ouvrez dans Matthieu 8, versets 28 à 32. Lakini funguleni katika Mathayo 8 mstari 28 hadi 32. Ce temps-là n'était pas encore venu, Ile wakati ilikuwa hajatimilika. mais Jésus était la parole faite chair sur la terre. Lakini Yesu alikuwa neno yenye kudimulisha duniani. Il était dans le Père et le Père était en lui. Alikuwa ndani mwa Baba na Baba alikuwa ndani mwake. Il était devenu le feu en dedans et en dehors. Akawa moto nje na ndani. Maintenant la Bible dit ceci. Sasa Biblia inasema hivi. Lorsqu'il fut à l'autre bord, Wakati aliweza kuvuka dans le pays des Gadaréniens, katika muinchi ya Wakadara, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. mandemona mbili katoka kaburini na kamwendea. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Mandemona ilikasirika mno, hata mtu mmoja hakuweza kupitia Deux hapo. personnes possédées des démons, Watu wawili wenye kumilikwa na une mandemona, œuvre du diable. kazi ya Et shetani. personne n'osait passer par là. Hata mmoja hakuwa na karibia. Si tu essayes de t'en approcher, ils te récupèrent. Ukijaribu tu kumkaribia na kukamata, Et ils vont faire de toi ce qu'ils vont faire. akitaka tu kukuvunja Personne atakuvunja. ne pouvait oser ça. Hata mtu mmoja hakuweza. Ça, c'était le diable qui avait fait cette œuvre-là. Hapa ni kazi ya shetani, Pour que les démons soient tourmentés dans le feu. ili mandemona ipate kutupwa motoni, Pour que les démons soient tourmentés. ili mandemona On doit ivurukwa. attendre ce temps-là après le jugement. Walipaswa kuchunga ile wakati kisha Et hukumu. les démons ne seront tourmentés que par le feu, selon Apocalypse 20. Kufuatana na Ufunuo 20, mandemona itavurukwa paka mwa kisha Là, quand hukumu. ils sont dans ces deux personnes, Hale wakati wako mwa watu wawili, ils disent, bon, le temps de nous tourmenter n'est pas encore venu. asema wakati wa kututesa Ici, nous avons le pouvoir hapa tumepewa de faire mamlaka ce que nous voulons. kufanya kenye tunataka. Mais Jésus, qui était la parole faite chair, s'approche. Lakini Yesu alikuwa neno yenye kujumulisha Il karibia. était le feu en dedans et en dehors. Verset 29. Alikuwa moto nje na ndani. Mstari Et 29. voici, il s'écriait, Tazama wakalia, qu'y a-t-il entre nous et toi, ni nini yenye kuwa katikati yako na Fils de sisi, Dieu? mwana wa Mungu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Unakuwa hapa juu ya kutumisha kichwa kabla ya wakati wetu. Nous savons que nous serons tourmentés. Tunajua tutakapovurukwa, Mais ça sera en ce temps-là quand Dieu enverra le feu. lakini itakuwa ni mwile wakati Mungu atatuma moto. Tu n'as pas parlé, toi, Jésus. Lakini we Yesu haujanena, Juste ta présence. ila tu kuwepo kwa Nous démons sentons déjà
le tourment. Sisi mandemona tunaanza kuhangaika. Ce sont des tourments avant le temps. Hapa mandemona inaanza kuhangaika kabla wakati. Je ne sais pas si on comprend les Saintes Écritures. Sijue kama mnaelewa maandiko matakatifu. Jésus était le feu en dedans et en dehors. Yesu alikuwa moto nje na ndani. Il n'a pas parlé. Acha nena. Il n'a pas fait des mouvements. Acha tenga. Il n'a pas dit à mon nom je vous chasse. Acha sema mjina langu na wafukuza. Juste la présence. Ila tu kuwepo. Et les démons sont déjà tourmentés. Mandemona wanaanza kuhangaika. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Yesu Kristo ni yule jana leo hata Même dans les milele. moindres détails, Hata mu vitu vidogo. à l'exception de son corps physique. Kutosha kwa tu mwili wake wa mnofu. Voici. Tazameni. En 1947, Mu mwaka 47 le prophète arrive à Oregon. nabii anafika kwa Oregon. Il prie pour une fille qui était sourde muette. Anaombea msichana mmoja alikuwa bubu na kiziwi. Et Dieu l'a guéri. Alikuwa kiziwi na bubu na Mungu akamponya. Là, dans cette contrée-là, Hasa mwa hii jimbo il y avait toute une école de sourds muets. mulikuwa shule mzima ya waviziwa na bubu. Les jours suivants, Siku fatale Branham dit, je n'ai pas prié. Branham anasema mimi sigomi. Je n'ai rien fait. Mimi sifanya J'étais chochote. juste là. Mimi nalikuwa tu pale. Et on faisait passer ses enfants. Balikuwa na wapitisha wabubu. Un à un, et il guérissait. Mtoto mmoja alikuwa anapita Le na feu kuona en dedans et en dehors. moto nje na ndani. Juste la présence. Ila tu kuwepo. Un autre jour, Siku ingine il dit il y avait une grande assistance des malades et des estropiés. sema kulikuwa chumba kubwa ya wagonjwa na waviwete. Il n'a pas prié. Akuombi. Mais il est entré juste dans les couloirs Lakini alipita tu pour katikati venir à l'estrade. tu ya kuja Et kumimbari. quand il passait, les gens se levaient de leur civière. Wakati alikuwa anapita watu walikuwa wanasimama toka Qu'est-ce godoro qui a yao. fait fuir ces Ni démons-là? nini ilikimbisha wale mandemona? Pas la prière, Haikaombi. pas les mouvements, Ana hata la kutingisika. présence. Kuwepo. En décembre 1965, Mu Desemba mwaka 65 après l'accident, kisha ajali on amène les corps dans l'unité de soins intensifs. banapeleka mwili wa Branham kwa matunzo. Et il a trouvé combien de malades? Alikuta wagonjwa wangapi? 11. 11. Et lui était le 12e. Na yeye alikuwa wa 12. Mais il était affaibli par l'accident. Lakini yeye alikuwa alisha kuzembea Il n'a mno pas na imposé ajali. les mains à ses malades. Akuachilia wagonjwa Il n'a mikono. pas prié pour eux. Asikuombea. Fils de la présence. Ila tu kuwepo. Et les 11 sont sortis vivants. Na wa 11 walitoka hai. Dieu Mungu peut le faire avec toi dans une certaine mesure. anaweza kukutendea hayo mukimo fulani. Jésus a produit un apôtre Pierre. Yesu alipamba mtume Petro. Pierre n'imposait pas les mains à ces gens-là. Petro alikuwa anawachilia wale Il watu ne priait mikono. même pas. Asikuwa hata anawaombea. Juste la présence. Ila tu kuwepo. Il passe Alikuwa anapita. et les gens sont en train d'être guéris. Na wao mkuponyeshewa. Ta vie sanctifiée Maisha yako ya est utakaso. un tonnerre qui fera fuir les diables. Ni mkurumo itakimbisha shetani. Apocalypse 4, troisième partie. Ufunuo sura yake ya 4 sehemu ya 3. Prêché le 8 janvier 61. Yenye kuhubiriwa tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 61. 109 à 113. Haya 109 hadi 113. Le prédicateur est appelé à prêcher le sien et à le vivre aussi. Wahubiri wameitiwa kuhubiri mahubiri na kuiishi. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors cessez de le prêcher. Kama uweza kuishi mahubiri yako, acha kutuhubiri. Mais vous êtes censé vivre vos sermons. Lakini unapaswa kuishi maisha yako, Très bien. mahubiri yako. Très bien. Vizuri. Il y avait des voix. Ulikuwa manjia. Oh, combien nous avons besoin de voix à Jeffersonville. Ni mara ngapi? Tuko na manjia ngapi huku Des Jeffersonville? milliers de voix vécues. Tuko na sauti nyingi tuliishi. Le tonnerre de Dieu tonnant dans la douceur, Ngurumo ya Mungu ilikuwa na nguruma katika upole, la sainteté, katika la utakaso, pureté, katika ubora, par des vies non souillées, kupitia maisha bila uchafu, parcourant la terre aujourd'hui sans reproche. mkutembea duniani leo bila kemeo. Oui, oui. Ndio, Les ndio. vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Wakristo wa kweli ni mungurumu mbele ya adui. Y a-t-il un vrai chrétien ici? Eti hapa panapo Mkristo wa Qui kweli. est un tonnerre contre l'ennemi. Kumbe uko mungurumu mbele ya adui. Cela importe peu au diable combien vous pouvez crier.
lalamiko yako haimfanyie shetani kitu. Parce que les gens pensent que c'est en priant, en faisant beaucoup de bruit, de cris que la chose. Kwa sababu watu weko na waza mkulalamika na kuomba sana ndio shetani atoboka. Cela importe peu au diable combien vous pouvez crier. Haimtetemekesha shetani sauti yako ya nguvu. Cela importe peu au diable combien vous pouvez sauter. Hata kuruka kwako hakumtetemekesha shetani. À quel point vous pouvez faire ceci. Hata kama unalalamika. Vous criez. Hata kulalamika kupanza sauti. Mais ce qui fait mal au diable, lakini kenye kumuuma shetani, c'est de voir cette vie sanctifiée, ni kuona maisha ya utakaso, sainte et consacrée à Dieu. takatifu na yenye kujitoa. Mais ce qui fait mal au diable, kenye kumuuma shetani, c'est de voir cette vie sanctifiée, ni kuona hii maisha ya utakaso, sainte et consacrée à Dieu. takatifu na yenye kutolewa kwa Mungu. Dites n'importe quoi à cet homme. Ambia yoyote umuntu, Traitez-le de tous les noms. umuita hata manjina Il yote. restera tout aussi doux que possible et ira de l'avant. Yeye atakuwa paka mpole na atendelea mbele. Vous perdez parce que Unapoteza kwa vos sababu oreilles sont ouvertes pour écouter ce que tel a dit en votre sujet. masikio yako iko paka nateka. Ni nani ananisema? Ni nani ananisema? Soyons corrigés par ça. Hapa hiki Nous kikutengeneza. perdons parce que nous avons des choses fausses que nous faisons dans nos vies. Tuko na shindo kwa sababu tuko na vitu vibaya tuko navyo. Ayons une vie sanctifiée, Tuwe na maisha ya utakaso, une vie sainte et consacrée à Dieu. maisha takatifu na yenye kutolewa kwa C'est Mungu. cela qui fera mal au diable. Jo yenye itamuuma shetani. Voyez-vous? Munaona? Et il ira de l'avant. Tenda mbele. Oh là là! Hai. Cela le repousse. Ile kona musukuma. Quand le diable se trouve en présence d'une telle vie, Wakati shetani anaonekana mbele ya maisha une yayo, vie sanctifiée, maisha ya utakaso, une vie sainte et consacrée à Dieu, maisha takatifu na yenye kujitolewa kwa Mungu, cela le repousse. iko na musukuma. C'est cela le tonnerre qui ébranle les diables. Jo mungurumo yenye kumtetemekesha shetani. 112 il dit, 112 anasema parfois le diable s'en moque tout simplement. saa zingine shetani kwa Il n'y anaichekelea, accorde pas plus d'attention. asiangalie kwa hata Il kuangalia, ne le ferait pour de la bagatelle. haitaangalia hayo. Prenez toute la théologie, Chukua teolojia la yote, théologie que vous voulez, kiteolojia kyote et toute utataka, la formation du séminaire. na hata kujizoesha kote mseminari. Et le diable se tiendra simplement là en retrait et s'en moquera. Shetani yeye ataenda tu pale kusimama na kuanza kukuchekelea. Quelqu'un qui a une mauvaise vie, Fulani mwenye kuwa na il maisha ne vit mbaya, pas selon la parole, ashiishi kufatana na mais il neno, veut affronter un démon. lakini anataka kushambulia demona. Branham dit le diable se tiendra là et se moquera. Branham anasema shetani atasimama na kuanza kukutupia ncheko, Mais s'il peut voir cette vie sanctifiée, lakini kama anaweza kuona tu maisha une takaso, vie sainte et consacrée à Dieu, maisha ya takatifu, il dit, maisha ce démon-là est déjà effrayé. make ule ndemona alishakogopa Parce qu'il sait qu'il va partir. kwa sababu anajua ataenda. Voyez-vous? Mnaona, C'est comme quand les enfants vont à l'école. iko sawa wakati watoto wanakwenda shuleni, Donc, tel jour, il y a tel examen. siku fulani kunako maandamano, Les enfants peuvent préparer les copions et leurs cartouches et les mettre dans les poches. watoto wanaweza kutayarisha tu makaratasi tutoko kuandika hapo majibu na kutia ufukoni. Un surveillant moins rigoureux peut entrer. Mlinzi anaweza kuingia, D'ailleurs, avouez, c'est elle qui est surveillant. Ils vont se réjouir. bakijua tazama ni fulani ndio atawalinza, watafurahi. Nous allons collaborer, nous allons tricher. Hapa tutasimulia naye na kuibia. Mais il y a ce genre de surveillant-là. Lakini kunako walinzi On wengine, sait qu'il est tellement rigoureux qu'on ne peut pas tricher en sa présence. najua ule anikalaka mugali, On ne peut pas hatutaibia, tenir dans la collaboration en sa présence. hatutasimulia hata kupatana naye. Quand il entre, Akiingia il n'a même pas encore parlé. aja sema hata Vous kusema, verrez déjà les copions bouger. utaona tu wanaanza Et vous kutupa verrez chacun makaratasi, se retirer de son ami, se mettre en ordre. utaona kila mtu anaikala fasi Soit yake. ce genre de personne, Uwe aina ya wale watu, soit un destructeur enflammé, uwe mharibifu mwenye kutiliwa ayant moto, reçu le message de l'heure mwenye kupokea ujumbe wa wakati, et étant devenu la parole qui marche, na mwenye kuwa neno feu tembelalo, en dedans et en dehors. moto nje na ndani. Il y a des endroits où tu arriveras, Kunako mahali utakapoingia, juste après le temps de communion, kisha tu wakati wa ushirika quelqu'un dira plus tard, fulani, kisha atasema quand nous étions avec vous là, j'étais malade. wakati tulikuwa mushirika Mais naliumwa, juste quand vous êtes parti, j'ai senti la guérison. lakini wakati ulitoka na Juste la matibabu, présence. kuwepo tu. Le diable reconnaît cette vie-là. Shetani anatambua ile maisha. C'est pourquoi, frères et sœurs,
Kwa maana ndugu na dada, ne laisse jamais un instant de ta vie loin de Dieu. usiacha hata wakati hata dakika moja maisha Celui yako qui mbali veut na te Mungu. garder loin de Dieu, c'est Satan pour qu'il travaille. Ni shetani anataka kukulinda mbali na Mungu ili Mais atumike. éveille-toi ce matin. Lakini simama hii asubuhi. Dieu t'a suscité pour détruire les œuvres du diable. Mungu alikusimamisha ndio ya kuharibu matendo za Et une shetani. vie sanctifiée. Uwe na maisha ya utakaso. Le diable reconnaîtra cela. Shetani atakapoitambua. Dans les années 2008, nous sommes arrivés quelque part. Miaka 2008 tulifika fasi On fulani. devait prier pour une sœur. Ingepaswa kuombea dada moja. Elle avait un mauvais sort au pied et ça avait gonflé comme ça. Bali mulani na alikuwa na mkuu yenye kuvimba. Nous étions 3 prédicateurs, un était déjà pasteur. Tulikuwa ubiri watatu, mmoja alikuwa alishakuwa Et mchungaji. quand nous sommes arrivés, la sainte colère nous a saisis. Tukifika huko tukakamatwa na asira takatifu. Et nous avons dit, Tukasema ici, nous n'allons pas prier. hapa hatutaomba, Nous allons seulement regarder ses pieds tutatazama tu hii mkuu et puis nous allons partir. na kisha tutende. C'est vrai. Ndivyo Regardons les pieds. tutazama basi On mkuu, regarde dans quelques instants et puis on part. tukatazama mkuu muda chache, kisha tukaenda On est allé à l'église pour préparer les réunions. tukaenda kanisani kwa sababu ya kutayarisha mikusanyiko. Quelques 10 ou 15 minutes après, Kisha dakika 10 wala 15 on a vu cette sœur-là arriver avec son balai, tukamwona ule dada kuja na en train kifagio, de marcher correctement sur ses pieds. alikuwa anatembea sawasawa, Qu'il fait bon à ton service. eko na fyakia mkuimba na kamwimbo. On n'a rien fait d'autre. Atufanye chochote, La présence, kuwepo une vie sanctifiée, maisha ya utakaso, sainte et consacrée à Dieu. maisha ya utakatifu na yenye kujitolea kwa Mungu. Deuxième façon d'utiliser ce feu, Namna mbili ya kutumikisha hii parce moto. qu'il y a des circonstances où le diable va fuir cette vie-là. Kunako matukio ambamo shetani atakimbia hilo Il maisha, l'a fait avec Jésus. anafanya hivyo na Il y a des Yesu. circonstances où il va s'entêter, Kunako matukio zengine atakuwa kichwa nguvu, comme il l'a fait aussi avec Jésus dans Matthieu 4. kisha alifanya mbele ya Yesu katika Mathayo 4. Alors là, Pale vous devez utiliser cette parole contre lui en la lui citant. unapaswa kutumia hilo neno mbele yake, Ce feu de la parole, moto wa neno c'est une arme la plus puissante. ni silaha ya nguvu, Quelle que soit l'œuvre du diable, haizuru kazi ya shetani. citez-lui la parole de Dieu, Umutaia tu neno la Mungu, c'est un feu qui le fera fuir. ni moto itamkimbisha. Jésus s'est retrouvé là, Yesu alikutanika huko, le diable est venu. shetani akawa, Si tu es fils de Dieu, kama wewe ni mwana wa Mungu, tu as faim, ordonne à ces pierres de se changer en pain et que tu manges. umeumwa njaa, badilisha basi hii jiwe iwe mkate ula. Branham dit, le diable connaît les écritures que tout le monde d'entre nous. Branham anasema shetani anajua maandiko kutushindia. Quand il ne vient pas avec les élections et la constitution. Akije asitakuwa na vitabu, Il vient avec les citations et les versets. iko na kuja paka na manuku na makurasa, Parce qu'il les connaît. kwa sababu anajua. C'est pourquoi toi aussi, tu dois connaître la parole de Dieu. Sio kwa maana nawe pia unapaswa kujua neno la Mungu. Évitez ces gens-là qui méprisent la connaissance de la parole. Epuka watu wenye kudharau ujuzi wa neno. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Biblia inasema taifa yangu imeharibishwa kwa sababu amekosa ujuzi. Et dans le verset suivant, Dieu dit, Mkurasa ifuatayo Mungu anasema, puisque tu as méprisé la connaissance, j'oublierai tes enfants. kwa sababu na beula ujuzi, Ne utakapowasaulika watoto méprisez wako. pas la connaissance. Ndugu, usibeula ujuzi. Connaissez la parole de Dieu. Jueni neno la Mungu. C'est comme ça que vous allez affronter le diable et le vaincre. Ndivyo tamshambulia shetani na kumshinda. Ce que Satan a cité à Jésus Manake kenye shetani alimtaia Yesu n'était pas un article de la Constitution, haikukuwa hata mais mkonstitution, c'était la parole qui était sortie de la bouche de Dieu. haikukuwa mkatibu, lakini ilikuwa ni neno tokalo kinywani mwa Mungu. Le diable vient avec il est écrit. Shetani anakuja na Vous imeandikwa. devez être en mesure de produire le il est aussi écrit. Nawe unapaswa kwa mkimo ya kumjibu, imeandikwa pia. Dans le sermon, le conflit entre Dieu et Satan. Katika mahubiri fitina katikati ya Mungu na shetani 31 mai 62. yenye kuhubiriwa tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka wa Ouais. 62. Point 60 à 62. Haya 60 hadi 62 anasema hayo. Mais Dieu, dès le commencement, Lakini Mungu tokea mwanzo il a donné à ses enfants l'arme atomique
aliwapatia watoto wake silaha ya chembe. Et vous savez que lorsque l'arme atomique est larguée, c'est du feu. Najua bakitupa chembe ni moto, Mais Dieu, dès le commencement, lakini Mungu tokea mwanzo il a donné à ses enfants l'arme atomique akawapa watoto wake silaha ya chembe, parce qu'il est le Dieu infini. kwa sababu yeye ni Mungu bila mwisho. Alors, Hapo en voyant qu'il y aurait un conflit mkoona ya kwamba kutakapokuwa et fitina qu'il y aurait une bataille, na kutakapokuwa ugomvi, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, Mungu akawapa watoto wake masilaha zenye kufaa, le moyen d'attaque qu'il fallait. manamna yote ya kujitetea, Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait na kuwatayarishia vyote viliwabidi pour leur permettre de parcourir tout le chemin de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. juu ya kuwasaidia watembee njiani toka Edeni hadi unyalulivu. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa nini? La parole. Neno, La parole. neno. Voilà ce qui vainc Satan. Oneni kenye kumshinda shetani, La kumshinda parole. shetani. Neno C'est ce qui le vaincra cho kenye kitamshinda n'importe où, mahali popote, en tout lieu. mahali popote. Maintenant, Sasa pourquoi voulons-nous y substituer autre chose? mbona mnataka kutia hapo kitu kingine Alors que nous avons déjà ce qu'il y a de mieux, la parole. wakati tulishakuwa na kilicho cha damani? Neno, Notre arme atomique. silaha yetu ya Le chembe, feu que nous avons, c'est la moto parole. yenye tuko nayo ni neno, Et la parole, c'est la munition qu'il nous fallait na neno ndio silaha yenye pour inatupendeza parcourir le chemin depuis l'Éden jusqu'à l'enlèvement. juu ya kutembea njiani toka bustani hadi kunyanuliwa. Pendant tout ton parcours terrestre, Njiani mote duniani ce qu'il te faut pour vaincre, c'est la parole. kenye kinakupaswa juu ya Elle kushinda vaincra Satan n'importe où, itashinda shetani fasi en yote, tout lieu. mahali popote. Voyez-vous, Mnaona Jésus lui-même, quand il a rencontré Satan, Yesu yeye mwenyewe akikutana na shetani, le prophète dit, nabii anasema il avait en lui tous les dons de la puissance de Dieu. ndani mwake mulikuwa mazawadi zote za uwezo wa Il Mungu. me remarquez, il n'a pas utilisé même pas un seul des dons qu'il avait. Anasema lakini tazameni, akutumia hata zawadi moja, Mais il a utilisé la parole. lakini alitumia neno. C'est là que le prophète dit, Ndiko nabii anasema même si vous n'avez aucun don de l'esprit, hata kama unakosa zawadi yoyote ya si kiroho, vous utilisez la parole, ukitumia neno vous allez vaincre Satan mieux que quiconque. utamshinda shetani vizuri kuliko mtu mwingine. Le prophète dit, Nabii anasema Jésus a ramené la chose Yesu anakaribisha jambo à ce point-là mwile nukta pour montrer que même le plus faible d'entre les croyants juu ya kuonesha hata mzaifu kabisa katikati mwa waamini peut vaincre Satan par la parole, anaweza kumshinda shetani kwa njia ya en lui neno, citant la parole, kumtajia en tu lui neno, citant ce que Dieu vous a donné par ses promesses. mkutaja kenye Mungu alikupatia kupitia C'est ahadi. l'arme atomique que vous lancez contre lui. Ile ni chembe uko namtupia, C'est du feu que vous lancez sur ni lui. moto uko namtupia, Il doit céder place. anapasha kuacha fasi. Imaginez-vous un démon qui vient, il essaye de placer la maladie en vous. Mdifikiria kwanza, ndemona anakuja na kutia magonjwa ndani mwako, Maintenant, toi, tu lui dis, lakini wewe unamwambia moi, on m'a dit que par ces meurtrissures, je suis déjà guéri. mimi balisha nyambia kupitia vionda vyake nalisha kuponyeshewa. Donc, la guérison est déjà dans mon corps avant que la maladie ne vienne. Tibabu ilikuwa mwilini mwangu kabla magonjwa ije. Or, c'est le premier qui est le plus puissant. Japo ni mzaliwa wa kwanza aliye wa uwezo. Si j'ai déjà la guérison, Kama nalisha kuwa na matibabu, toi, démon de maladie, tu n'as plus de place dans mon corps. wewe ndiye mwana wa ugonjwa, hauko tena nafasi mwilini mwangu. Et le Seigneur m'a dit, à mon nom, ils chasseront les Bwana démons. alisha kunyambia mjina langu watakapowafukuza mandemona. Tu t'es approché, Unanikaribia, mais en son nom, Seigneur Jésus-Christ, lakini mjina lake Bwana Yesu Kristo, toi, démon, je te chasse. wewe ndiye mwana Et anakufukuza puis tu oublies ces démons-là. na unasaulika Même mgonjwa. s'ils continuent à grogner autour de toi, Hata kama anaendelea na kukuuma, tu l'oublies, tu t'occupes d'autre chose. unamsaulika, unaenda kwa vitu vingine. Il se verra négligé et il partira. Ataliona mwenye kubeuliwa ataenda. Vaincre par la parole. Kushinda kwa njia ya neno. Voyez-vous, Mnaona, tu trouves une sœur malade, un frère malade. unakuta ndugu au dada mgonjwa, Le diable essaye de compliquer. shetani anajaribu kuvuruga Le kidogo. médecin dit non, c'est incurable. Waganga wanasema tutatunza hii Tu magonjwa. peux dire à Satan, Unaweza kumwambia shetani, le Seigneur m'a dit,
Bwana alishaniambia que si j'impose les mains aux malades, ils seront guéris. ya kwamba nikitilia mgonjwa mkono Même si ataponyeshwa. pour les médecins c'est impossible, Hata vile wanganga wanasema mais pour hautaweza, moi croyant, quand j'impose les mains, ils doivent être guéris. lakini juu yangu mimi muamini, nikimtilia mikono anapaswa kuponyeshwa. Tu le vaincs avec la parole. Uko na mushinda shetani na neno. Le problème est que parfois nous ne connaissons même pas les promesses. Mambo ni kwa sababu hatujua hata malako. Et le diable nous embrouille avec les raisonnements, nous les laissons faire. Shetani yuko natuletea tu makelele mkichwa na tunamwachia atumiki. Branham dit, Branham anasema si on me dit que ce magasin m'appartient, bakinyambia tu asema hii duka ni yako, je vais le parcourir entièrement tazunguka muduka yote pour voir exactement ce qui est à moi. juu ya kuona kabisa kabisa vilivyo vyangu. La Bible, c'est le grand magasin de Dieu. Biblia ndio duka kubwa ya Et Mungu. chaque promesse dans le livre est mienne. Kila ahadi Bibliani ni yangu, Chaque chapitre, kila sura, chaque verset, kila mstari cela nous appartient. ni yetu. Ayons le temps de parcourir les Écritures Tuwe na wakati wa kutembea mu maandiko, pour saisir les promesses que Dieu nous a faites. kuyashika malako ya Mungu. Quand le diable essaye d'amener le contraire, Wakati shetani anajaribu kuletea affrontons mbalimbali, le diable avec la parole des promesses que nous avons faites. tumushambulia na neno la ahadi. Le diable va fuir et nous allons vaincre. Shetani atakimbia na Mais tutamshika. n'oubliez pas, Lakini msisaulika, il faut que derrière cette bouche qui cite les Écritures, tafadhali nyuma ya kinywa kenye kutaya il maandiko, faut qu'il y ait une vie tafadhali kuwe uzima, sainte, kuwe maisha takatifu, Sanctifié. maisha yenye kujitolea, consacrée à Dieu. yenye kujitolea kwa Mungu. Troisième chose, Kitu cha tatu, troisième façon d'utiliser la parole comme le feu, namna ya tatu ya kutumia neno kama moto c'est de prendre Dieu au mot. ni kumkamata Mungu kumisemo Donc, yake. là, vous ne faites rien contre Satan. Pale au mtendee shetani C'est un chochote, épouvantail, vous ne perdez même pas du temps avec lui. nikiongopesha hautamwangalia hata kumwangalia. Maintenant, c'est celui-là même qui a fait la promesse. Sasa ni kuangalia yule aliajia Dans Jérémie 1, verset 12, katika Yeremia mstari wa sura ya il a kwanza mstari wa dit, 12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. anasema niko na keishi pa maneno langu kwa sababu ya kuyatimiza. Seigneur, je ne veux même pas m'occuper de ces démons. C'est un bluffeur. Bwana, sitaki hata kuangalia huyu ndemona huyu nikikopesha. Regarde ce que toi tu m'as dit dans la parole. Angalia kenyewe mwenyewe unaniambia katika Je te neno prends au mot. na kukamata kumisemo yao. Le fait de prendre Dieu au mot, Tendo ya kumkamata Mungu kumisemo, le fait de saisir Dieu à ses paroles, tendo ya kumkamata Mungu kwa maneno zake, cela devient le coup le plus mortel que vous donnez à Satan. imekuwa ngumi kubwa uko na Mungu namtupia shetani. Question et réponse sur le Saint-Esprit. Swali na majibu kuhusu Roho Mtakatifu 19 décembre 59. yenye kuhubiriwa tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 59. Point 165. Haya 165. Jésus a dit, Yesu anasema, oui Thomas, ndiyo Tomaso, après m'avoir vu kisha wewe kuniona et m'avoir touché na kunigusa et mis ma main 3 points. Tes mains dans mon côté, tu crois. na kuingisha mkono wako mumbavu, hapa unaamini. Mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui croient quand même. Lakini takuwa je malipo kubwa kwa wale wenye kuamini bila kuona. Il est un Dieu bon. Yeye ni Mungu mwema. Croyez-vous qu'il est un Dieu bon? Si mnaamini, Bien sûr. ndiyo Il vous donne ce que votre cœur désire. eko na kupatia hitaji ya moyo wako. Croyons en lui simplement. Tumwamini tu. C'est ça le coup mortel donné à Satan. John kumi ya kutupia shetani. Quand un homme prend Dieu au mot, Wakati mtu anamkamata Mungu kumisemo, frère, ndugu, ça tuera Satan chaque fois. itaua shetani kila mara. C'est ça le coup le plus dur que Satan peut recevoir. John kumi ya nguvu yenye shetani anaweza kupokea. Quand un homme prend Dieu au mot, Wakati mtu anamkamata Mungu kumisemo, comme je l'ai dit, jinsi na l'homme isema, ne vivra pas seulement. Jésus l'autre soir. mtu hataishi kwa mkate. Ni Yesu ndio alisema jioni Mais moja, de chaque parole qui sort de kila neno tokalo prendre Dieu au mot, kumkamata Mungu kumisemo c'est le coup le plus dur que Satan peut recevoir. ni kumi ya nguvu yenye shetani anaweza kupokea. Regardez Simon Pierre. Azamini Simoni Petro Il a travaillé toute la nuit sans rien attraper. alitumika usiku uzima bila kukamata chochote, Découragés, anakufa moyo. ils ont commencé à laver leur filet pour retourner à la maison. Wakaanza kusampisha nyavu juu ya kurudia nyumbani. Jésus vient lui donner la parole. Yesu akawa kumpatia neno. Vous voyez, Unaona,
Pierre n'est pas allé vers Satan pour lui citer la parole. Petro akumwendea shetani ndio akumtayia neno. Ici, il a pris seulement Dieu au mot. Hapa alimkamata tu Mungu kumisema. Bien sûr que le diable a placé son œuvre dans ma vie, l'impossibilité, l'échec. Ndiyo, shetani alishindisha kazi yake. Mais je ne pars pas vers lui pour lui citer les Écritures. Lakini simwendee shetani ndio akumtajia Et maandiko. je prends Dieu au mot. Lakini namkamata Mungu Le kumisema. fait de prendre Dieu au mot Tendo ya kumkamata Mungu kumisema sera le coup le plus dur que lui Satan va recevoir. itakuwa ngumi ya nguvu kabisa shetani Mais atatendea. Bwana mkubwa, nous avons travaillé toute la nuit sans rien tulitumika attraper. usiku mzima bila kukamata Mais kitu. sur ta parole, Lakini juu ya neno la je jetterai le filet. takapotupa nyavu. Seigneur, je suis accablé. Bwana nimeshambuliwa. Mais sur ta parole, Lakini juu ya neno il la a dit toute arme forgée contre toi sera unasema sans effet. silaha yote batakuangalisha Je itashindwa. crois dans la victoire. Naamini mushindi Sans faire cas du diable, bila hata kumwangalia shetani. juste prenant Dieu au mot, Kumkamata tu Mungu kumisema. cela devient le coup le plus dur. Ile imekuwa ngumi ya nguvu. Ainsi donc, la parole de Dieu, c'est le feu. Kwa hivi neno la Mungu ni moto. C'est un feu dont nous pouvons être enflammés Ni moto yenyewe tunapaswa kutiliwa. et qui peut nous aider à détruire les œuvres du diable dans le monde. Inaweza kutusaidia mkuyaharibu matendo za shetani Ce duniani. feu doit venir d'abord en nous. Hii moto inapaswa kwanza Il doit kutukudia. nous consumer, changer notre vie. Inapaswa kututeketeza, kubadilisha Et nous maisha devons yetu. nous-mêmes devenir le feu, c'est-à-dire la parole qui marche. Tunapaswa kwa sisi wenyewe moto, maanake neno. Et alors nous sommes enflammés par la parole. Hapo tumetiliwa moto wa neno. Alors soyons enthousiasmés pour les œuvres de Dieu. Pale utumike kazi ya Mungu. Lèvons-nous pour détruire les œuvres du diable. Tusimame kwa kuharibu matendo za Une shetani. fois que nous savons que nous sommes enflammés Mara tu tukijua kwamba tumetiliwa moto par notre présence, kupitia kuwepo, le diable va reconnaître cette vie-là. shetani atatambua ile maisha, Une vie sanctifiée, maisha ya utakaso, sainte et consacrée à Dieu. maisha takatifu na yenye kujitolea kwa S'il Mungu. s'entête, Kama anatia kichwa nguvu, affrontons-le sur son propre terrain tumshambulia sasa mudomo avec wake la parole de Dieu, na neno la Mungu, en lui citant la parole. kumtajia neno. Il est écrit, il est aussi écrit. Imeandikwa pia, C'est l'arme la plus puissante. ndio silaha ya nguvu. Mais nous pouvons aussi nous tourner seulement vers Dieu, Lakini tunaweza pia kumgeuza, prendre Dieu au mot, kumkamata kumisemo, saisir Dieu à ses paroles de promesse. kumkamata kwa maneno zake za Et ahadi, cela sera le coup le plus dur contre Satan. na ile itakuwa ngumi ya nguvu. Si nous na shetani. agissons de cette manière, Tukijiongoza mwinamna, nous serons une église invincible. tutakuwa kanisa ya sio Nous kuangusha, serons une armée invincible. tutakuwa jeshi ya sio C'est kushindwa. là que nous aurons la victoire sur tous les plans. Ndiko tutashinda katika makao yote. Dans l'âge de l'église de Pergame, Katika mahubiri kizazi cha kanisa ya Pergamu 7 décembre 60, yenye kuhubiriwa tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 16, point 91, le prophète dit ceci. aya 91, nabii anasema Bon, s'il est la parole vivante, s'il est la parole vivante, kama yeye ni neno iliyo hai, alors ce qui est écrit dans la Bible est une partie de lui. manake kilichoandikwa Biblia ni sehemu yake. Par conséquent, Kwa hivi sasa, si vous pouvez recevoir ceci en lui, c'est-à-dire la parole, kama unaweza kupokea tu hii ndani mwake, manake neno, cette parole qui vient en vous par la foi, hii neno yenye kukujia kwa njia ya imani, vivifie cela parce que saisissez cela. itaitia uhai, manake muishike basi. La parole vient en vous. Neno inakukudia. Si le Saint-Esprit est là à l'intérieur, Kama Roho Mtakatifu iko ndani, il devient vivant aussitôt qu'elle entre. mara tu akiingia amekuwa hai, Et chaque promesse devient vraie. na kila ahadi imekuwa ya kweli. C'est pourquoi, Njoko amani, si vous dites à cette montagne, ukiambia huu mulima ôte-toi de là, ondoka pale, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, kama ushakia moyoni mwako, pourquoi? juu ya nini? Vous êtes la divinité qui parle. Uko umungu mwenye kunena. Le croyez-vous? Eti unaamini? C'est la Bible qui le dit. Ni Biblia nasema, Et quoi que vous disiez, hata yote utasema, cela arrivera si vous ne doutez pas. kama tu aushakia itafika. Si vous pouvez faire sortir de vous tout ce qui est du monde Kama tu unaweza kutosha ndani mwako vyote vya dunia et laisser le Saint-Esprit na kuachia Roho Mtakatifu faire de vous un fils ou une fille de Dieu accompli, kukufanya kuwa mtoto wa Mungu, sans le monde, bila dunia, sans condamnation bila hukumu, ni doute. bila shaka. Qu'est-ce alors? Ni nini basi? Ce n'est plus vous,
Ce n'est plus vous, haiko tena wewe, c'est Dieu en vous. ni Mungu ndani mwako. Alors vous prenez sa parole. Hapo unakamata neno lake, Elle est une promesse. ni ahadi. Et vous dites, Père, c'est ta promesse. Unasema Baba, hii ni ahadi yako. Shetani, Quelque chose doit s'en aller. kitu fulani kinapaswa Vous voyez, kwenda. vous Unaona? voyez? Unaona? Dieu nous invite ce matin Mungu anatualika hii à asubuhi faire sortir de nous tout ce qui est du monde. kutosha ndani mwetu vyote vya Et dunia à laisser le Saint-Esprit entrer en nous. na kuachia Roho Mtakatifu La kuingia parole ndani. sous forme du feu. Neno katika umbo wa moto Faire de nous des fils et des filles de Dieu. kutufanya kuwa wabinti na wana wa Mungu, C'est alors que nous irons pour cette victoire. ndiko tutashinda. Pendant qu'on nous prépare les cantiques, Wakati kuna tutayarishia wimbo, exposé page 162, il dit ceci. maelezo kurasa 162. Il est esprit et il est vie. Yeye ni roho na ni uzima. C'est exactement ce qu'est la parole. Jo kenye neno iko, C'est exactement ce qu'est Jésus. jo kabisa kabisa kenye Yesu iko. Il est la parole. Yeye ni neno. Ainsi, quand un homme est né de l'esprit, Kwa hivi kama mtu amezalikwa kwa roho, rempli de l'esprit, amejaziwa na roho, accepte avec foi la parole dans son cœur anakubali na imani neno la Mungu moyoni et qu'il la porte sur ses lèvres, na kuitangaza toka midomoni, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. ile tutasema ni umungu inanena. Toutes les montagnes doivent s'en aller. Milima zote zitaondoka. Satan Shetani ne peut pas résister à un tel homme. hawezi kukazia mbele ya mtu wa hivi. Satan ne peut pas résister à un tel homme. Shetani hata simama mbele ya mtu wa Je hivi. voudrais que chacun de nous soit éveillé ce matin. Nataka hii asubuhi kila mtu Tu apate kwa dois muda. être un destructeur enflammé. Napaswa kuwa mharibifu wenye kuwa na La moto. parole que tu reçois, c'est un feu. Neno yenyewe unapokea ni moto, Que cela consume la nature du monde et tes champs. ile unguze matabia ya dunia, Que cela t'amène à devenir la parole qui marche. ikufikishe uwe neno Et alors tembealo. le diable reconnaîtra cette vie. Hapo shetani atakapotambua Tu le maisha, vaincras par ta présence. utamshinda kupitia kuwepo Tu le kwao, vaincras en citant les Écritures. utamshinda mkuyataja Tu le maandiko, vaincras en prenant Dieu au mot. utamshinda mkumkamata Mungu kumisema. Pendant longtemps, mon frère, ma soeur, Muda mrefu ndugu na tu dada, l'as laissé détruire ta famille. uliacha shetani kuharibu Pendant longtemps, tu jamaa l'as lako. laissé détruire ta santé. Unamwachia shetani kuharibu afya yako. Pendant longtemps, tu l'as laissé détruire tes enfants. Muda mrefu ulimwachia kuharibu watoto wako. Pendant longtemps, tu l'as laissé détruire les bien-aimés. Muda mrefu ulimwachia kuharibu Le moment est wapendwa. venu où tu dois te lever. Wakati ni sasa, Tu unapaswa dois kusimama. comprendre qui Dieu veut que tu sois. Unapaswa kuelewa Mungu anataka uwe Le nani. moment est venu de prendre le feu de la parole Wakati ni sasa kuchukua moto wa et de neno l'utiliser comme il faut na kuitumia jinsi inafaa pour détruire toutes les œuvres du juu ya diable. kuharibu kila tendo ya On shetani. peut nous entonner un cantique. Anaweza kututumia Nous wimbo. allons chanter dans un esprit de méditation. Tutaimba katika roho wa mafikira, Et puis nous entrons dans la prière. kisha tutaingia katika Nous pouvons faire sortir de nous ce qui est du monde kama tunaweza kutosha vya dunia ndani et mwetu laisser le Saint-Esprit na kuachia Roho Mtakatifu faire de nous fils et filles de Dieu. kutufanya kuwa watoto wa Mungu, Et alors prendre le feu de la parole kisha kuchukua moto wa neno et détruire les œuvres du na diable. kuyaharibu matendo za shetani. On chante et puis nous parlons au Seigneur. Tutaimba, kisha tutaomba Bwana.